قيوم لا ينام رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة الموجود قبل الوجود. Il ne meurt pas. Hein? Si ton Dieu est mort une fois, il n'y a plus de débat, on ne fait plus de débat avec toi. Et cette preuve-là me plaît. J'ai un verset de la Bible qui me plaît. Lis le verset là, 1 Timothée 1, verset 17. Je pense où, malheureusement, il ne voyait pas ce verset-là, où Paul est en train de parler, notamment encore dans Jean 1 Corinthiens 11, verset 3. Après, dans 1 Corinthiens, je pense à ça. Aussi, il y a Habakkuk. Exactement. Habakkuk 1, verset 12. 1 Timothée 1, verset 17. Il démontre que ce Dieu-là ne meurt pas. Si tu meurs, tu n'es pas Dieu. Vas-y. 1 Timothée 1, verset 17. 1 Timothée 1. Verset 17, je pense. Voilà, c'est ça. Voilà. 1 Timothée 1, à partir du verset 10. C'est un Thessaloniciens. Voici. Timothée. Voilà, voici Timothée ici. Donc, 1 Timothée 1, verset 17. Je peux lire. Vas-y. Vas-y. Ok. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Ah bon? Bon, ici, on dit au roi des siècles. Vous dites qu'il y a deux versets, on attribue à Jésus de façon métaphorique. Je suis, comment on appelle ça? Le premier puis le dernier. Ouais, c'est ça. Je suis quoi encore? L'alpha et l'oméga, que le roi des rois. S'il est le roi des rois, et celui qui a donné la royauté. Lui, il est roi puissance 70. Donc ici, on parle du vrai roi, du vrai créateur qui a nommé le roi qui arrache les royautés. Au roi des siècles, immortel. Si tu es mort, tu n'es plus Dieu. On te dit ici immortel. Immortel, ça veut dire quoi? Immortel veut dire quoi? Qui ne meurt pas. Peut-être qu'on ne comprend pas français, la langue des Molières. Immortel, ça dit il ne peut pas goûter à la mort. C'est quand tu dis ton Dieu est mort, il est revenu. Ce n'est plus Dieu, on ne parle plus de Dieu, c'est la sorcellerie. Non, non, c'est plus la religion encore, tu parles d'autre chose. On te dit immortel. Immortel, ça veut dire quelqu'un qui ne peut pas mourir. C'est clair. Et ça, c'est un défi. Dieu va faire mourir tout le monde. L'inflation de l'univers à l'extension de l'univers. Kullu man alayha fan, kullu nafsin za'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah, faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz, wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tout le temps goûtera la mort. C'est parce que tu es créature, tu vas mourir. Maintenant, les jamadat, c'est-à-dire les créatures inanimées, qui n'ont pas d'âme, mais qui sont des créatures, Allah dit kullu man alayha fan, toute chose va disparaître. Donc si on n'enlève pas ton âme, tu vas disparaître. De toute façon, il aura l'extinction, c'est-à-dire des éléments subatomiques aux éléments macrocosmiques. Et tous vont s'éteindre. Celui qui passe dans ça, il est créature. Mais Dieu n'est pas dedans. Faut mourir 1000 fois, faut revenir 70 000 fois. Tu es déjà une créature. Et dans le Coran, Dieu a montré ça. Des gens qui sont morts, ils sont revenus. Ils ont vécu 2 fois, c'est-à-dire ils ont vécu 2 fois, ils sont morts 2 fois. Ils ne peuvent jamais être Dieu. Et le temps même de leur mort est plus que 3 jours. Comme Ouzé, il a fait 100 ans en train de mourir. Les gens de la caverne, 309 ans. Ils sont revenus, Dieu a voulu ça. Ils sont des créatures. Il peut les faire revenir 1000 fois. Ils ne peuvent jamais être Dieu. Donc le verset ici, il dit, il est au roi des siècles, immortel. Et puis quoi? Invisible. Mais toi, tu es mortel, puis tu es visible. Comment tu peux être Dieu? Et là, c'est Paul. C'est la parole de Paul, vous prenez pour dire que... Immortel. Et ce verset-là, c'est un casse-mâchoire. Immortel et puis invisible. C'est quelle démonstration tu vas venir avec ça ici? Moi, je dis aux musulmans, ça dit, c'est un talisman. C'est comme un talisman, quoi. On te montre n'importe quel verset. Prends ça. Jésus est mort, non? Voici le verset qui est là. On dit Dieu est immortel. Mais immortel veut dire celui qui ne peut pas mourir. On va dictionner, on va lire. Parce que maintenant, on va rentrer dans la rousse maintenant. Faut prendre la rousse. Non, non, faut prendre la rousse. On va gros livre là. Et tu vas voir. Parce que quand tu fais débat maintenant, il faut venir avec dictionnaire. Je ne sais pas si c'est français, on parle, mais charabia, on parle. La rousse. Maintenant, je vous conseille, si vous faites un débat maintenant, prenez dictionnaire. Je pense que je ne comprends pas français. Moi, je ne comprends pas le français, moi, je te jure. On va chercher. Laissez-moi chercher, s'il vous plaît. Laisse-moi chercher, faire... Non, laisse chercher, mais fatigué un peu, quoi. Parce qu'on dit immortel. Adam, tu as un dictionnaire là, à la maison? La rousse? Oui, oui, Ouzaz. Ah, faut avoir dictionnaire, sinon c'est pas facile. Mais il doit faire mise à jour, c'est 2004. Voilà, faut faire dictionnaire. Je pense que le plus long mot anti-conditionnellement, c'est ça, non? Ouais. Il y a un mot qui dépasse actuellement avec combien de lettres là? On parlait de ça la dernière fois. Et puis peut-être les chrétiens ils ont fait sortir de nouveaux mots, on ne sait jamais.
2004 là. 1 Timothée 1 au verset 17. Le Dieu là, il est invisible et puis quoi? Il est immortel. Tu parles de quelqu'un qui est mort, qui est visible. On parle plus du même Dieu là encore. Oui, merci. Intergouvernemental, c'est bien ça. Immortel veut dire celui qui ne peut jamais mourir. Maintenant, il est mort, il est revenu. On parle plus de, tu parles de Jésus, mais tu parles plus de Dieu. Ou bien tu parles de Dieu, mais tu parles pas d'Allah. Parce qu'il y a des dieux qui peuvent mourir, mais Allah qui a créé les dieux, lui ne meurt pas. La ilaha illallah. Immortel veut dire quoi? Pas ça dans mon téléphone. Non, il faut prendre ça dans la rousse. Celui qui n'a pas ça, il y a aussi un livre appelé le plus petit Larousse, c'est rouge comme ça. Il faut se promener avec ça aussi, quand tu veux faire une discussion avec les chrétiens. Excusez-moi, moi j'ai une question. Voilà. Je finis d'abord, on va lire d'abord Larousse. Mais j'ai une question. Oui, je vais finir de lire, s'il te plaît. C'est ça. Immortel. Immortel, je suis dans le Larousse à la page 552, n'est-ce pas? C'est tellement intéressant. Immortel qui ne meurt jamais. Là, on rentre là dans la négation. Ne pas, ne plus, ne jamais puis ne guère, n'est-ce pas? On appelle ça à l'école, non? Il ne meurt jamais. C'est-à-dire quelqu'un, il est absolu. Il peut pas mourir. Malachie 3, verset 9, il change pas de forme. Si ton Dieu est mort une fois, on parle plus du même Dieu. Tu parles pas, c'est pas le Dieu que Jésus adore. Tu parles d'une autre divinité que tu as fabriquée. Ça peut arriver. Il meurt jamais. Oui, question? Oui, salam alaikum, Ostaz. Oui, salam. Je vais juste poser la question de quelqu'un qui est dans le commentaire. Il dit qu'il ne peut pas monter parce qu'il n'a pas assez d'abonnés. Oui. Il demande pourquoi Allah ne révèle pas avant que les situations se présentent. Je n'ai pas compris la question. Allah Je ne sais pas révèle si pas vous quoi? allez comprendre. Allah ne révèle pas quoi? Des situations. Allah ne révèle pas quelque chose qui doit arriver, quoi. Écrit en bas. Les événements. Ouais, des événements qui arrivent avant que la situation se présente. Faut demander est-ce qu'il croit au destin? Qu'est-ce qu'on appelle croire au destin? Le destin, c'est de croire au bien, au mal que Dieu a destiné pour toi. N'est-ce pas? Et souvent, quand Dieu parle des génies, il parle des charlatans, c'est-à-dire des génies qui vont voler, c'est-à-dire des choses que Dieu révèle aux anges. Et le prophète dit que vous pouvez aller vers eux, sur 1000 vérités, sur 1000 vérités, ils vont vous dire peut-être une seule vérité. Et ils s'attirent d'où? Parce qu'ils adorent les génies, donc les génies dérobent certaines paroles qui doivent se passer demain, que Dieu a révélées aux anges. Parce que dans un verset du Coran, Dieu il dit, il ne montre pas l'invisible à qui? À personne. Sauf ceux qu'il a choisis parmi ses serviteurs. Prends la sourate 60. C'est sur les djinns, non? Ouais, 72. Voilà. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Il est le Seigneur de l'invisible. Il ne montre pas ce qui est caché, il ne montre jamais ce qui est caché à quelqu'un. Illa man irtada min rasulin. Sauf celui qu'il a agréé parmi ses quoi? Ses serviteurs. Ils peuvent être des anges, ils peuvent être des génies, ils peuvent être des hommes. Si Dieu le veut. Mais le fait que ce génie-là maintenant, il va dire, vraiment, telle personne va avoir 10 000 demain. Maintenant, quelqu'un va me dire, non, je prophétise. Cet homme-là, il aura 10 000 demain. Cette personne-là, peut-être, il adore les génies. C'est sûr et certain. Dieu révèle les grandes choses, les grands événements aux prophètes, notamment Daniel. C'est pas les petits événements de problème de l'argent, de 5 000 francs, tu vas ramasser l'argent. C'est pas ça. Les grands événements. Là, on rentre même dans l'eschatologie. Ce que Dieu a révélé à Daniel, là, dans Daniel 2, verset 31 à 45. Et Daniel 7, verset 1 à 28, et Daniel 8, verset 1 à 27. C'est ce qu'on appelle révéler quelque chose qui vient. C'est pas les petites choses de ce monde là où tu vas ramasser 10 000 francs sur la route demain là. C'est pas ça. Hein? Ou bien, voilà, quelqu'un va te gifler demain, mais il faut patienter, hein. Après ça là, tu vas ramasser 100 000 francs. Wow, il a prophétisé. C'est quoi ça? Tout c'est pour le monde. Tout c'est pour le monde. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a démontré par sa question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a averti le prophète des événements qui vont venir. Les petits signes et les grands signes. Al-alamatul sugra wa alamatul kubra. Il a fini avec l'eschatologie comme certains prophètes. Jésus le dit un peu. Daniel beaucoup. Le prophète, mais ça c'est no comment. Sur la société même. Même sur certains cas, mais des musulmans. Il aura enfin des temps comme ça. Donc ça c'est
La sagesse de Dieu, Dieu a fait ça à beaucoup de prophètes. Mais nous, nos problèmes, c'est, il n'a qu'à prophétiser quelque chose qu'il va avoir demain. Ah, toi, tu vas avoir ton bac demain. Il a prophétisé. Onction, onction. Je vais aller où? C'est pas ça qu'on appelle prophétiser, ça n'a rien à voir. La prophétie de Dunia, là, ça n'a rien à voir avec ça. Et ils font ça pour t'attirer. Parce qu'ils savent que tu aimes cette chose. Donc, celui qui va pronostiquer peut-être que telle équipe va gagner demain. Donc, il est devenu prophète comme ça, quoi. Voyez, ça a réussi. Non. Beaucoup ont menti comme ça. Même si ça tombe. Même si ça tombe. Même si c'est un génie qui va lui dire ça tombe. Il est devenu fort. Il va sur les réseaux sociaux, il dit c'est moi qui ai fait quoi, tu vas gagner. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Absolument. Tu n'as absolument rien fait. Non, 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 personne ne fait. Au fait, c'est ça. Comme tu envoies le marabout, peut-être il est avec les génies. Ils vont voir que peut-être la personne là, sa femme va accoucher peut-être un garçon demain. Et lui, il dit, madame, ça c'est un garçon. Si c'est pas famille, c'est garçon. Mais qui l'a fait garçon? C'est le marabout ou bien c'est Dieu? Qui l'a créé garçon? Donc, il essaie de dévancer pour dire que non, j'avais dit. Et j'avais prédit. Mais ça ne te fait pas de toi quelque chose? Sinon, pourquoi, normalement, tu dois te dépasser. Allah dit, Wallahu kuntu a'lamul ghaib, lastaksartu min al-khayr, wa ma massani min as-su'. Si je connaissais l'invisible, mais j'allais m'épargner des malheurs et j'allais me procurer le bonheur. Pourquoi il tombe malade? Pourquoi il meurt maintenant? On parlait d'un gars là, chaque musulman, il rappelait tellement la mort aux gens. Chaque fois, il se sort avec quoi? Avec son linceul. Il n'oublie jamais son linceul. Le jour qu'il a oublié, c'est le jour où il est mort. Il ne joue jamais, tout c'est dans son sac. Il dit non, la mort va venir, la mort, fais attention. Donc le gars, lui là, il pense trop à Dieu, il pense trop à la mort. Lui là, c'est Dieu qui va le sauver. Le jour qu'il sortait, il dit bon, il est laissé ici. Il est sorti, c'est le jour là, il est venu prendre son âme. S'il savait ça, est-ce qu'il n'allait pas? Il n'allait pas sortir avec ça. Personne ne connaît ce qui est caché, ce qui est présent. Sauf ce que Dieu a montré aux gens. Et Dieu révèle cette histoire-là dans la sourate. Ah, je pense que c'est la sourate où Dieu parle du prophète Suleiman. Et je pense qu'avant-hier, quand j'étais en train de développer là, il dit que les fourmis, là, ils ont cassé la canne là. Le gars, il comprend pas. Il dit, Aziz Khan, comment une fourmi peut casser une canne de la même minute là? J'ai vu, il a commencé à rire. Je n'ai même pas répondu, mais il a laissé comme ça. On est beaucoup à Abidjan. Salomon est resté à sa canne comme ça. Excusez-moi, j'ai une question. Je m'excuse, si c'est gauche. Mais je comprends en fait. Est-ce que c'est-à-dire, parce que dès que je suis tombé au mauvais moment, c'est pour comprendre. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut poser des questions, on peut avoir un échange ouvert, ou bien c'est un moment où les gens écoutent? Si c'est ça, je comprends et puis j'ai repassé quand ce serait le temps d'avoir des questions. J'ai pas bien compris. Parce qu'en fait, j'avais dit déjà d'entrée de jeu que j'avais une question sur ton intervention. Oui, vas-y. Merci. Voilà, je t'ai entendu parler de Dieu, puis tu disais comme ça que si ton Dieu est mort, puis ça, c'est pas ça mon débat. J'ai une question pour toi, en fait. Qu'est-ce qui serait impossible? Qu'est-ce qui serait impossible à Dieu? Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Puis je veux que tu développes de manière claire pour que je comprenne, pour que l'auditoire ici, les 270 personnes la comprennent aussi. Oui, ça fait 2 fois que tu répètes 270 personnes là, ça me fait un peu rire. Oui, quand on parle d'impossibilité, et on parle de l'entité, c'est-à-dire le divin, n'est-ce pas? C'est pas les choses, ce n'est pas de la négativité. Par exemple, quand je dis la solidarité, on ne peut pas dire la solidarité dans le mal. Quand on parle de solidarité, on parle du bien. Donc quand tu dis qu'est-ce qui est impossible à Dieu, ce n'est pas dans la négativité, ce n'est pas du mal, il va se réveiller. Quand on dit qu'est-ce qui est impossible à Dieu, c'est dans les grandes choses. Est-ce que tu vois? Ce n'est pas le fait de se tuer. Vous pensez que le fait que Dieu va se tuer là, ou bien, pardon, le fait que quelqu'un va se tuer, il devient Dieu là. Donc ça montre que comme c'est possible là, comme Dieu est capable de faire chose. Dieu ne fait pas tout, hein. Dieu ne se trompe pas. Dieu n'oublie pas. Et il ne fait pas erreur. Ah bon, Dieu ne fait pas. Hein? J'ai posé ça autrement, Aziz, excuse-moi, j'ai posé ça autrement pour que tu puisses répondre. Pas y penser, peut-être que comme on dit là, souvent, on peut mal s'exprimer, mais elle est bien lancé ça. Oui. Toi, Aziz, en fait, la question serait simple. Connais-tu tous les paramètres et puis toi, serais-tu capable de sonder Dieu? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Vas-y, répète, mon frère, répète. Excusez-moi, souvent quand je me mute à ça, je vais arrêter. Avec la connaissance d'Aziz, Aziz ici présent, est-ce que sa connaissance lui permet de sonder, de comprendre l'entièreté de Dieu? Il faut parler français terre à tête, tout le monde va comprendre. J'ai bien compris, non? Je parle pas de... Pour que les gens comprennent. Oui, je parle pas des choses... quand tu parles de ma connaissance, moi je parle à travers le Coran.
Juste parce que, vas-y, je crois que je pense que tu as oublié peut-être, mais moi, je n'ai pas oublié. Ça fait la deuxième fois que j'échange avec toi. Et la Oui. première fois, bah, j'étais au travail et puis je n'ai pas répondu. Tu faisais état de la connaissance et puis tu t'appliquais et puis tu appuyais sur ce point. Donc, je reviens sur ce point avec humilité en reconnaissant la connaissance que tu as. Alors, je repose ma question en disant, au regard de la connaissance, si tu veux, on va la situer dans le Coran que tu as. Je demande, est-ce que toi, Aziz, serais-tu capable de sonder l'entièreté et ce qui lui est permis et ce qui ne lui est pas permis? À partir des connaissances qu'il m'a données dans le Coran, je peux savoir. Sauf ce qu'il ne m'a pas montré. Si c'est révélé dans le Coran, et comme je lis le Coran, il n'y a pas un pour tout qui m'a échappé. Donc, je peux, à partir du Coran, répondre à ta question. Bon, tu parles lesquels sonder maintenant, parce que Dieu... Non. J'ai bien aimé ta réponse. Ta réponse est très sage. C'est une réponse avisée même, en fait. Il y a de la sagesse dedans. Vraiment, ça me plaît. Parce qu'effectivement, ça me permet de pouvoir échanger avec toi. Parce que c'est ça le débat, en fait. C'est que dans les débats chrétiens musulmans, c'est ce que j'ai dit une fois, et puis je pense que tu étais présent, j'ai dit l'aberration vient du fait que nous débattons sur ce qui est divin, avec des têtes d'humains. Donc pour moi, ça ressemble à des fourmis qui réfléchissent pour des êtres humains. Pour moi, j'appelle ça une folie. Mais la folie est permise dans la sphère des fous. Tu vois? Donc, je comprends. Alors, je repose la question, parce que là, il est question d'échanger sur la divinité et non pas sur des capacités humaines. Là, on est en train de débattre de ce que Dieu peut faire et ce que Dieu ne peut pas faire. Et je vais reposer ma question maintenant à toi. Parce que j'aimerais vraiment qu'on aille un peu plus haut, qu'on élève un peu le débat, non pas avec juste avec une réflexion assez primitive, en fait, je dis. Serait-il possible à un être humain, et puis je fais en l'occurrence Aziz, de connaître, tu vois, de manière vraie, l'entièreté de la capacité divine et de ce que Dieu peut faire et ne peut pas faire, de manière claire? Non, mais c'est impossible. C'est pas possible. Et puis, Aziz, c'est ça pourquoi je dis ça, je te dis merci, tu vois. Et c'est maintenant que moi, j'ai trouvé aberrant, tu vois. Et puis, je répète encore, l'aberrance dans le débat, parce qu'on est en train de débattre sur des choses qui s'apparentent aux actions divines. Donc, je vais prendre un point. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi qu'au regard de la connaissance que tu as, et puis je vais appeler ça une connaissance limitée, parce que tu es d'accord avec moi que la connaissance qu'un individu a est une connaissance limitée par rapport à ce qui lui a été révélé, d'où la limitation. En fonction de sa connaissance limitée, il ne peut que se promener dans cette sphère, tu vois, et puis maîtriser tous les paramètres de cette sphère. Mais en dehors de cette sphère, il devient ignorant. Alors, je dis que, vous voyez, ce débat-là n'a pas lieu d'être parce qu'il s'agit d'actions divines qui vont être comme, par exemple, pour les chrétiens soutenus par leur croyance et par la sphère de leur connaissance. Et en plus de cela, par la sphère de leurs expériences spirituelles. Et puis aussi, en face des musulmans qui sont soutenus par la sphère de leur connaissance selon les expériences qu'ils ont vécues. Et je répète encore, et puis j'ai dit, moi, avec la connaissance que j'ai, mon Dieu n'a aucune impossibilité. Quand je dis aucune impossibilité, je vais aller un peu plus profondément. Un être humain qui a une tête, c'est ce que je dis. Le jour où je vois les fourmis s'inquiéter pour moi, j'appelle ça une folie. Donc quand je vois des êtres humains s'inquiéter pour Dieu, je déclare que c'est une folie. Donc dans la folie dans laquelle on est là, est-ce que toi, tu peux me dire que Dieu, s'il décide de lui, Dieu, faire des actions, toi, Aziz, parce que toi, tu as une sphère limitée dans laquelle tu connais, dans laquelle tu évolues, ce qu'il a fait est impossible et faux. Est-ce que tu pourras le dire? Je pourrais le dire à travers les révélations qu'il a laissées aux prophètes. Donc alors, non, je veux aller quelque part, toi, parce que toi, je te connais, tu es très instruit, et puis j'ai eu le temps de te suivre, parce que tu sais, l'instruction de quelqu'un permet de pouvoir avoir un échange qui est dans son niveau. On est dans l'intellect là. C'est-à-dire, ce que tu dis, effectivement, je répète encore, selon la limitation de la connaissance que tu as, tu pourras déclarer une chose. Mais la chose que tu déclares est soutenue par la limitation de connaissance, mais ne veut pas forcément dire que c'est une vérité. Parce que la vérité revient... Attends, je finis.
La vérité revient à celui qui a la connaissance globale, donc Dieu. Si un homme se met devant Dieu et qu'il dit pouvoir connaître entièrement, c'est un menteur. Et puis moi, j'ai vu ça dans tous les livres. Donc, c'est là. Donc, moi, je veux dire que pour éviter de mentir, il faut comprendre que Dieu est Dieu et que les hommes sont les hommes. C'est comme des fourmis et puis les êtres humains. La tête de la fourmi est trop petite pour réfléchir aux choses des humains. Les fourmis se déplacent faiblement, non se déplacent en avion. Donc, il y a des paramètres qu'ils ne pourront jamais comprendre. Oui, je peux continuer, je peux répondre rapidement pour ne pas que j'oublie ce que je vais te dire. Ouais, quand tu dis que la connaissance, nos connaissances sont limitées, les miettes de connaissances qu'on a sont limitées, mais c'est toujours à travers ce que Dieu a révélé aux prophètes. Maintenant, ce que tu es en train de dire, c'est comme si Dieu va développer une pratique. Il est capable de faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais ce qu'il est capable de faire, n'est-ce pas? Il nous a montré dans le Coran. Dans le Coran que Dieu dit, il est capable de toutes choses. Tu penses qu'il y a tué dedans? Il n'y a pas tué dedans. C'est dans la positivité, ce n'est pas dans la négativité, ce n'est pas dans le rabaissement. Est-ce que tu suis? Quand on dit que quelqu'un, le président là, il est capable de faire beaucoup de choses, hein, ça veut dire que le président va se déshabiller? Non. On pense même pas à ça, au fait. Justement. Le président, il est capable, il a les bras longs, hein. Lui là, le monsieur là, il est capable de faire beaucoup de choses, hein. Qui parmi nous va penser que le riche là, on pense à se déshabiller ou il pense à devenir un enfant? Non, c'est dans la positivité, c'est dans la grandeur, c'est dans le miracle. Donc quand on dit Dieu, rien n'est impossible à Dieu, mais Dieu est capable de faire toutes choses. On entend là des choses miraculeuses, pas des choses de rabaissement. Donc quand tu fais une question dissuasive, quand tu veux me dissuader les gens en disant que la connaissance qu'on a c'est limité. Donc ce que Dieu est capable de faire, il nous a pas tout dit. Dieu ne peut pas se démentir, il se dédie pas. Dans le Coran, dans les livres antérieurs, Dieu ne meurt pas. C'est ça. Pour le prophète, tu peux pas, Moïse, tu peux pas enlever ça dans la, J'ai une autre question pour toi. il n'y a J'ai une pas un question. livre. J'ai fini, je vais finir. Je t'ai écouté, Moïse. Je t'ai écouté. Fini le bouquin, vous savez. Moïse, tu as l'art de l'écoute aussi et tu as l'art de la parole. Si on a l'art de la parole, il faut avoir l'art de l'écoute. Quand tu as parlé, je t'ai pas bloqué. C'est ça. Tu as vu? Il n'y a pas un livre de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il n'y a pas un prophète depuis le monde et monde jusqu'à la fin des temps qui a dit que Dieu meurt. Et il n'y a pas un livre de Dieu où on dit Dieu meurt. Si peut-être tu as ce livre, il faut me montrer. Je ne parle pas de ce qu'ils ont mis comme copier-coller. On peut raconter une histoire, ça s'est passé. Non. Est-ce que Dieu meurt? Il n'y a pas un prophète qui l'a dit de sa bouche. Et lui-même qui n'est même pas choisi parce que on dit pas besoin d'argument. Paul même qui vient de le dire, n'est-ce pas? Il n'est pas un prophète. Donc, s'il reçoit clairement, c'est-à-dire il y a des compréhensions générales, basiques, standards, qui n'ont même pas besoin de dire que nos connaissances sont limitées. Il y a des choses que Dieu ne peut jamais faire. Dieu ne peut pas mourir. Si même moi je ne l'adore plus. Si Dieu peut mourir, je ne vais plus jamais l'adorer. Non, il n'est pas Dieu. C'est fini. C'est un plaisantin. Le Dieu qui meurt là, c'est un plaisantin. Il ne va pas mourir. Donc Moïse, il ne faut pas donner une question dissuasive en disant que non, ma connaissance est limitée, nos connaissances sont limitées, ça c'est vrai, on ne connaît rien, on ne va jamais connaître, n'est-ce pas? Mais en même temps, Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Ça, il faut faire la différenciation entre la mécréance d'un fou et la folie d'un mécréant. Il faut faire la différenciation avec ça. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand Dieu se révèle, laisse-moi finir. Quand Dieu se révèle, Amos 3, verset 7, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc si Dieu a révélé aux prophètes qui ne meurent pas, pourquoi tu vas venir avec une acrobatie intellectuelle, une philosophie pour dire que quand Dieu est capable de faire toutes choses, il va mourir. S'il meurt sans compter la révélation, ce n'est plus Dieu. C'est ça. Ça ne peut jamais être Dieu. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis j'aime bien ça, c'est très intéressant le débat qu'on a. Ok. Frère, pardon, attends, il y a t'expliquer petit, tu vas te poser une question. Attends, s'il d'abord, te plaît. je veux poursuivre pour ne pas que je perde, comme Aziz a dit là, je veux pas, souvent, faut pas perdre le fil. Donc, laisse-moi. Il va te poser une question. Moi, il y a perdre aussi mon fil. Non. S'il n'est pas Mais non, mais c'est Aziz, ce que je dis, moi, c'est vraiment adressé à Aziz, parce que Aziz non, et il faut moi. comprendre aussi. C'est dans le J'arrive, but de j'arrive. comprendre simplement. Hein. Non, j'ai clarifié. Aziz, que tu vois là. Non, je vais dire quelque chose. Aziz, que tu vois, il y a eu une fois, j'étais venu sur ce live, et Aziz est intervenu. Je me souviens bien. C'est pour ça que je suis remonté quand il a vu. Il était intervenu, et ce jour-là, j'étais au travail. Tu vois, donc je pouvais vraiment pas être limité dans mes mouvements. Donc aujourd'hui, comme je le vois, et puis j'ai l'occasion de l'avoir, il n'est pas souvent ici. J'aimerais pousser la réflexion avec lui pour qu'on ait des éclaircies, tu vois. C'est pour ça, je dis ça, c'est pas parce que je veux pas débattre avec toi, mais je veux profiter du temps que j'ai en présence de l'illustre Aziz.
Non, c'est l'esclave, c'est l'élève d'Adam. Non, moi, C'est moi, je, Adam. moi, moi, je dis illustre. Ça, c'est une reconnaissance humaine. C'est du respect pour l'individu. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci bien. Donc, j'étais disant, là, on plonge dans le vif du sujet, parlant c'est ça. Jusqu'à date, je le dis, jusqu'à date, je n'ai vu personne qui a démontré que lorsqu'on parle de la mort de Christ, il est question de la mort de Dieu. J'ai jamais vu une personne qui a été capable de me démontrer que Dieu meurt quand Christ meurt. J'ai jamais, attends, j'arrive. J'ai jamais vu une personne qui l'a démontré. Ouais. Il est question, et puis on l'a bien certifié par plusieurs versets, que Christ, ouais, parce qu'en fait, le Christ, l'individu, naît un jour. Et nous mentionnons que dans nos livres, oh là là, ça a bugué, oh là là, On t'attend, vas-y. oh là là, ça a bugué. On t'entend, hein, mon frère. Ou bien tu as oublié. C'est le cerveau qui a bugué. Tu es là? Ah, il a bugué. Ouais, je suis de retour, excusez-moi, ça va bugger. Donc, je disais comme ça que, on a bien mentionné, puis on a toujours dit, ouais, le principal du débat, on a dit que Dieu est pleinement en Christ. Et quand vous lisez la Bible, lorsque Christ est sur la croix, il dit, Père, je te remets mon esprit. Ouais. Et l'esprit de Dieu, duquel on débattait ce matin avec certains membres de ce groupe-là, ouais. Dieu, l'esprit ne meurt jamais. C'est l'individu. L'individu. Puis ça, il faut que ce soit clair, puis on en parle. C'est pour ça que je veux toi t'entendre là-dessus. L'individu. Christ meurt. Et puis même quand on dit qu'il est rentré dans la mort, il y a des versets qui soutiennent, et puis on peut vous les apporter de manière claire, qu'il est allé faire une œuvre. Il est ressuscité le 3e jour, il est monté dans la présence de Dieu. Donc, quand vous dites que nous déclarons que notre Dieu meurt, c'est un gros et pur mensonge. Parce que le Christ dont on parle, c'est le Seigneur de tous. C'est ce que nous disons, c'est le Seigneur de tous. Dieu le fait Seigneur de tous. L'individu, le corps qui était conçu, lui le fait Seigneur de tous. Mais Dieu ne meurt jamais. Et personne n'a dit que Dieu est mort. Il n'a jamais été question de Dieu est mort. Si Dieu est mort, il n'y a plus de Dieu alors. Comment on peut aller dans cette aberration intellectuelle? Nul ne va dans cette aberration. Il a fini, on dirait, il s'est muté. Je vais juste rappeler deux petits points le temps que Oustaz Aziz Khan puisse prendre la parole. Juste rappeler aux uns et aux autres, ce n'est pas un débat. Ouais. Voilà. Ce n'est pas un débat. Il a l'habitude de répéter le nombre de personnes qui est sur le panel. Moi, je vais répéter ça pour lui. Nous sommes 285 personnes. Parce qu'on a annoncé un peu plus tôt que Oustaz Aziz Khan sera là ce soir pour l'enseignement. Donc, ce soir, les 280 et quelques personnes sont là pour écouter l'enseignement d'Aziz Khan. Il peut poser ses questions, il n'y a pas de souci. Non, c'est bon, c'est bon. Plusieurs fois. Khadija, non, je ne savais pas. Je viens. Je vais descendre même, je ne savais pas qui c'était là. Je viens pour faire. On ne descend pas. Je viens, s'il te plaît. Écoutez d'abord. Pardon. S'il te plaît, je viens. J'étais maladroit. Il peut poser les questions qu'il veut. En fait, je rappelle parce que dans ton allocution, tu as répété plusieurs fois débat. Ce n'est pas un débat. Tu peux poser les questions que tu veux. Oustaz est là pour répondre. Et puis, il y a d'autres chrétiens aussi après toi, d'autres chrétiens qui sont là pour poser des questions. Attends, Khadija, je savais même pas, j'ai demandé, c'est pour ça que j'ai demandé le début. Je pensais que c'était ouvert. Moïse, personnellement, on va pas te supplier. On va te supplier pour rester. Ok? Si tu veux descendre, il n'y a pas de problème. Mais Ouais, simplement, parce que ce qu'elle essaie, attends. Simplement, ce qu'elle essaie de te faire comprendre, c'est que tu considères ça déjà comme un débat. Ça fait un, ce qui n'est pas le cas. Et deuxièmement, tu ne fais, je peux parler. C'est-à-dire de un, tu considérais que c'est un débat alors que ce n'est pas un débat. Et de deux, tu ne fais que citer les personnes. Ça fait 285 personnes, ça fait 300 personnes. Comme si les personnes là sont là à cause de ça. Non, ils sont là pour écouter l'enseignement. Donc, si tu as des questions, je peux parler. Oh là là. Si tu as des questions, tu peux poser tes questions, il va te répondre. Et ça sert à tout le monde. Donc, si tu as des questions, pose tes questions et puis tu écoutes les réponses. On s'arrête là. Si tu veux un débat,
c'est peut-être, tu fais un courrier, voilà, je sais pas comment tu vas t'en prendre, mais c'est pas comme ça les débats se font. Tu as Voilà. raison, Merci. tu as raison, Cheikh. Tu as totalement raison. Grand frère Aziz, je m'excuse, je ne savais pas. Je pensais que comme Cheikh a Non, l'habitude de c'est faire des... bienvenu. Non, honnêtement, c'est parce que je pensais que comme lui, il a l'habitude de faire comment on appelle ça, des plateformes comme ça où on vient, on débat, que je me suis permis. Mais sincèrement, si vous m'indiquez le moyen de comment est-ce qu'on va vers vous pour avoir des discussions comme ça, je serais vraiment ravi. Donc, je vois Cheikh ou bien quelqu'un pour qu'on ait ça, d'organiser ça, c'est le temps d'enseignement, excusez-moi, avec vraiment humilité puis respect. Je vais vraiment comme faire base, je vais m'excuser même pour tout le monde. Je vais reculer, c'était Merci. pas ça mon intention. Non, tu recules pas, hein, tu peux poser tes questions, hein, il va te répondre. Non, mon frère, tu sais, l'enseignement qu'on a reçu, l'éducation qu'on a de base en Côte d'Ivoire, il y a des choses qu'on fait pas. Moi, ici, ivoirien, je peux pas faire ça. Y a pas de problème. Ok, les frères prophètes, pardon, hein, avant que tu ne descendes là. Combien Est-ce que veut te parler? je vais poser ma question, parce que ça me tient à cœur vraiment. Vas-y, Moi, je n'aime Kouna. pas la parce que le stage par moi, c'est toujours assis à côté tranquillement. Mais tu as dit un truc là. Il faut que moi, je pose ma question là. Vas-y, C'est bon Kouna. maintenant? Vas-y. En fait, ça, ce qui concerne Dieu, la divinité de Dieu. Parce que tu as dit tout à l'heure que selon toi, là, Dieu lui peut tout faire. Et ça a attiré mon attention. J'aimerais te poser une question d'abord. Parce que la question que vous ne comprenez pas, en fait, Dieu, sa possibilité, sa capacité de tout faire ne lui permet pas de tout faire. C'est sa capacité même de tout faire là qui ne lui permet pas même de tout faire. En fait. Tu comprends ça? Je te pose d'abord une question. Est-ce que le Dieu que tu adores là, c'est un Dieu qui est incréé? Personne ne l'a créé. Tu es d'accord avec ça? Réponds à ma question s'il te plaît avant que je ne continue. Oui. C'est un Dieu qui est incréé, non? Oui, je dis oui, déjà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que Dieu peut créer un Dieu qui est comme lui? Parce que si Dieu crée un Dieu qui est comme lui, automatiquement, ce Dieu l'est créé. Donc, il ne peut plus être comme Dieu encore. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité chez Dieu de créer un Dieu qui est incréé? C'est pas possible. Ok, Est-ce que maintenant, Dieu peut faire ça? je vais te répondre très calmement. Je l'ai dit d'entrée de jeu, puis j'ai répété. J'ai dit comme ça que l'individu, et puis je savais pas que c'était un d'enseignement. J'ai parlé de l'individu. Je vais prendre un exemple. L'individu, toi qui me poses la question. Je me pose la question en connaissance, tu vois, en prenant un paramètre. Le paramètre, c'est quoi? C'est ta connaissance. Donc, la connaissance à laquelle tu as été exposé, en fonction de ta connaissance, toi, tu vas donner un élément de réponse. Et moi, si je donne un élément de réponse, c'est en fonction de la connaissance à laquelle j'ai été exposé. Donc, au regard de la connaissance à laquelle j'ai été imposé, je dirais que non, Dieu va pas créer un autre Dieu parce qu'il n'y a pas de Dieu. Tu vois, simplement au regard de ma connaissance. C'est ça, en fait. Et D'accord. puis, comme je sais que, attends, Kobena, tu sais, Je peux comprendre. on peut se donner un temps où, en fait, ce débat, pas actuellement, c'est un temps d'enseignement. Moi, je suis un enfant, on m'a éduqué en Côte d'Ivoire. Ok, donc si tu veux descendre, pas de souci. Voilà. Maintenant, comme toi, Kobena, et puis, comme, si plus tard, donnez-moi rendez-vous hier et venir, on fait ça. Non, t'inquiète pas. Aujourd'hui même là, après, lorsqu'il va finir de faire le développement, on va passer aux questions-réponses. Si tu veux, tu peux remonter, on va te poser des questions. Ou bien toi aussi également, tu vas poser des questions. Voilà. Kobena, faut pas faire ça, hein. Tu es le blessé ou bien? Kobena, On te connaît très bien, en fait. C'est eux là. Lorsque je suis monté sur le palais de Pasteur Ménard, ils ont commencé à crier et puis m'ont éjecté du live là-bas. Là. Il était dedans. effectivement, Il s'est rendu compte comme ça, mais on se connaît très bien, le monsieur là. t'as pas vu, je l'ai chauffé un peu le soir là. Comment? Je l'ai chauffé un peu ce soir là parce que je l'ai écouté là-bas aussi, tu vois. Je l'ai écouté. Et ce soir là, il se joue, il est un quoi même pas, il est sage. Je veux qu'on dit qu'il a refusé qu'il ne pourra pas faire quand même. Est-ce qu'il y a la question du côté des musulmans? C'est très important aussi. Est-ce que quelqu'un a des questions? S'il y a des musulmans qui veulent également poser des questions, ça va. S'il n'y a pas de questions là. Sagesse et Tonton, puis Ibrahim, est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va faire monter deux personnes. Hein. Sagesse avec Ibrahim. Ok, Moi, j'ai une question. J'ai une question. d'accord. Ok. Oui, Aziz. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Aziz Khan. Bonsoir, chef. Bonsoir, Sam. Bonsoir. Ok, j'ai écouté ta brève intervention, ça m'a beaucoup épaté. Et je suis content aussi parce que, bon, tu as dit beaucoup de choses sur le Coran. Moi, je voulais dire, est-ce que tu crois à la Bible? Oh. Comme tu crois au Coran. Est-ce que je crois à la Bible comme je crois au Coran?
D'abord, la question est mal posée. Est-ce que la Bible, c'est un livre qui a été descendu à un prophète? Avant de parler de croyances d'abord. Non, pour nous, la Bible est la parole de Dieu. J'ai Pour pas dit vous, le ça. Coran aussi est la... Oui. Je dis pour nous, est-ce que tu Ah. crois, parce que tu crois au Coran, est-ce que tu crois aussi à la Bible comme ça? Non, la question est mal posée avant même de répondre. En parlant des croyances, si tu m'avais dit, est-ce que tu crois à l'évangile que Dieu a révélé à Jésus ou bien à la Torah que Dieu a donnée à Moïse, tu crois à ça comme tu crois au Coran? J'allais répondre. Parce que là, tu es en train de mettre deux choses qu'on ne doit même pas mettre ensemble, au fait. Est-ce que tu me Bon, suis? maintenant, Quand tu dis, est-ce que d'accord. tu crois à la Bible comme tu crois au Coran, c'est comme si on doit les mettre ensemble. Non. Le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Gabriel. La Bible n'a pas été révélée par quelqu'un. C'est juste une compilation qui a été faite par 66 auteurs. C'est très différent. Le Coran n'est pas comme un livre. Il faut D'accord. bien poser Maintenant, la question. comme tu le dis, donc tu crois à l'évangile que Dieu a donné à Jésus et à la Torah. Oui. Que Dieu a donné à Moïse. D'accord. Mais seulement qu'il y a trois paroles dans la Bible. C'est-à-dire, toi, tu peux tenter de parler de Dieu tout à l'heure. Là. Si ça va dans la logique, dans la raison raisonnante, on t'écoute. Tu peux tout à l'heure faire un rappel en parlant de Dieu. Tu peux prendre peut-être un chapitre où tu dis peut-être les Ivoiriens, je vais vous parler peut-être de la crainte de Dieu. Tu vas parler pendant 1 heure, tu vas pas mentir. Craignez Dieu, ne volez pas, ne mentez pas. Dans ton intervention, ou bien dans ton exhortation, ça sera bénéfique parce que c'est un conseil. Est-ce que ça, c'est pas la parole de Dieu? D'accord. Comme tu crois à l'évangile. Réponds-moi. Bon, ok. Est-ce que le fait que toi, tu prennes un chapitre, tu dis la crainte de Dieu, il faut qu'on craigne Dieu. Dieu, il est à craindre. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Tu vas faire pendant 1 heure de temps. Je sais qu'il n'y aura pas de faute. Parce que c'est un thème qui est, comment on appelle ça, qui est réel. Même si un frère chrétien prend ça, il va nous prêcher pendant 1 heure dans ce panel. Est-ce que c'est pas la parole de Dieu qu'il est en train de prêcher? C'est la parole de Dieu. Est-ce que cette parole-là, tu vas considérer ça comme la parole que Dieu a révélée aux prophètes? Notamment Moïse ou bien Abraham? Donc il y a parole de Dieu. Non, Et puis il y a cette parole. D'accord, ok. Cette parole, on peut la mettre à la lumière des Écritures. Tout le discours qu'on fait, on peut la mettre à la lumière des Écritures pour voir si elle correspond à ce qui est écrit. Exactement. Voilà. Exactement. D'accord. Donc moi, Donc, maintenant, je comprends. Voilà. Maintenant, en faisant même la similarité, avec les Écritures qui ont été révélées, cette parole, même si elle est similaire, bien qu'elle est concordante, elle n'est pas la parole de Dieu, mais elle est la parole des hommes sur Dieu, mais qui est concordant avec la parole qui est révélée. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, toi, tu peux dire une parole de façon vraisemblable et qui ne contredit pas la parole de Jésus. Cette parole, si tu la mets dans un livre, ce n'est pas la parole de Dieu considérée comme la parole que Dieu a révélée à Jésus. Mais c'est une parole qui est concordante. Mais cette parole-là devient la parole des hommes sur Dieu. Pas la parole de Dieu directement, comme Moïse, comme Abraham. Est-ce que tu m'as compris? Oui, justement. Chez nous, on appelle ça aussi la prophétie. Oui. La prophétie, là, c'est Dieu lui-même qui donne ça directement. Oui. Ça peut être même un homme saint. Il peut avoir n'importe quel privilège. Mais il ne peut pas être même chose comme un ange qui vient donner un livre à un prophète et il met dans un livre et toute l'humanité, mais tout le peuple suit ça. Est-ce que tu vois? Donc après les prophètes, il y a des hommes saints qui vont suivre les prophètes là. Ils ne peuvent jamais être comme eux. Parce qu'ils ne sont pas des prophètes. Donc les paroles, même si c'est en conformité, ce n'est pas en déphasage, ça ne peut jamais être la parole de Dieu directement. Bien que ça nous rappelle des choses sur Dieu, mais c'est une parole qui est en conformité avec Dieu, avec la parole de Dieu, notamment les prophètes. Mais ce n'est pas la parole de Dieu comme de la manière Dieu a révélé la religion à qui? À Moïse, bien à Abraham. Donc il y a parole de Dieu et puis il y a parole de Dieu. Est-ce que tu vois? Donc quand Éphésiens, Corinthiens, Paul, ils donnent des paroles, n'est-ce pas, qui ne contredisent pas les paroles de Jésus. Ça c'est la parole de Dieu. Mais on appelle ça la parole des hommes sur Dieu. Il y a 3 paroles dans la Bible en fait. Il y a la parole de Dieu, il y a la parole d'un prophète et il y a la parole des hommes sur Dieu et puis sur les prophètes. C'est-à-dire, une personne peut parler de Dieu, peut parler de prophète, mais cette parole qu'il est en train de dire, c'est sa connaissance qu'il a tirée des livres précédents. Mais lui n'est pas un prophète de Dieu. Il y a parole, il y a Pour parole. nous, d'accord, ok, il n'y a pas de problème aussi en cela. Mais pour nous, chrétiens, l'esprit que Dieu avait donné aux prophètes, le Saint-Esprit, c'est le même esprit que Jésus a envoyé à ses apôtres. Ok. Donc tout ce que les apôtres ont dit, c'est aussi fait partie des prophètes.
Ok. Parce qu'ils ont reçu le même esprit que les apôtres, les prophètes d'avant avaient reçu. Cet esprit qui leur permettait de prophétiser. Donc les apôtres aussi ont reçu le même esprit, c'est pourquoi ils ont écrit, et les écrits sont des prophéties. Maintenant, moi je viens de l'évangile que toi, bon, tu crois que Dieu a donné l'évangile à Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jésus-Christ, Jésus dit qu'il est le Fils unique du Père. Et que l'ange Gabriel dit, le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu, Fils du Très-Haut. Ok. Tu crois à ça? Quand Jésus dit qu'il est le Fils unique de Dieu. Donne-moi le verset où Jésus a dit Et qu'il est que le Fils l'ange unique de Dieu. Gabriel, Hein? Tu peux me donner le verset où Jésus dit qu'il est le Fils unique de Dieu? Jean 3, verset 16. Vas-y. Bon, tu peux lire? Non, Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Qui parle? Qui parle là-bas? Sam. Faut pas bugger. Hein. Oui, c'est Jésus qui parle. Non, non, ce n'est pas Jésus qui est en train de parler. Bon, remonte un peu au haut que tu vas lire, tu vas voir. Non, ce n'est pas Jésus qui est en train de parler là. Ouais, quand tu remontes, c'est Jésus qui commence son discours. Mais et quand tu descends? Oui, c'est lui qui parle et après, ça continue. C'est Jésus même qui a dit ça. Je peux te donner un autre verset où il dit qu'il est aussi le Fils unique qui est au sein du Père. Avant de donner le verset que tu es en train de citer, tu dis que c'est Jésus qui est en train de parler? Oui. Non, ce n'est pas Jésus qui parle. C'est Jean qui parle. Ah bon? Oui, ce n'est pas Jésus. Ok. On va lire le Vas-y. tout juste un peu haut. Faut prendre le verset 14 et puis tu lis. Vas-y, tu peux lire, s'il te plaît. Attends, je suis en train d'ouvrir ma tablette là. Ok. Maintenant, je vais te donner un autre verset qui dit aussi qu'il est le Fils unique au sein du Père. Vas-y. Et pour l'ange Gabriel, je peux lire ça aussi. Adam, fils de Dieu, juste absolument, ou Adam, du verset 3, juste le verset 3. Allah. D'accord, je vais lire, je suis en train d'ouvrir ma tablette. Pas de souci, prends ton temps. Ça est là. Avant que tu retrouves ton verset, il y a quelque chose qui m'a plu, quoi. Tu dis que Dieu a inspiré peut-être les disciples ou bien les apôtres. Donc ce qu'ils disaient était en similitude avec quoi? La parole de Dieu, n'est-ce pas? Notamment les prophètes. Oui, le même esprit qui était dans les prophètes, c'est le même esprit que Jésus a donné aux apôtres. Très bien. Donc pour nous, ce sont des prophètes et des apôtres. Très bien. Donc quand tu dis que Jésus dit qu'il est le Fils unique de Dieu, donc il est en train de contredire même Luc dans la Bible encore. Est-ce que le même Esprit Saint qui dit que Jésus est Fils de Dieu, c'est le même Esprit Saint là qui a inspiré encore Luc? Parce que tu dis qu'il ne se trompe pas. Les disciples aussi, ils sont inspirés de Dieu à l'instar des prophètes. Ils ont eu le même esprit. Mais alors que ces deux esprits se contredisent, qui est de Dieu et qui est de Satan? Ok, tu peux donner la partie où ils se sont contredits? Lis Luc 3 au verset 37 à 38. Tu seras surpris du verset que tu vas voir. Luc combien? Luc 3 au verset... Si tu n'as pas la Bible, je vais lire, il ne faut pas te fatiguer. Hein? Non, j'ai la Bible ici. Parce que depuis là, tu cherches ton verset, tu ne trouves pas. Si tu as un verset aussi, tu me dis, je vais lire pour toi. D'accord, bon. Tu as pris un peu de temps. Ok, avant d'arriver là, on va prendre un Luc chapitre 1, Oui. verset 30. L'ange lui dit, l'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as été trouvée grâce devant Dieu. Et voici, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom,
C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ouais. Donc, l'enfant qui va naître, on va l'appeler Fils de Dieu. Ça, c'est la déclaration de l'ange Gabriel. Très bien, arrête-toi là. J'ai une question. J'ai une question, pardon. Ça, c'est l'ange Gabriel qui est en train d'annoncer Jésus. Est-ce que dans la parole de l'ange Gabriel, ça contredit ta première parole? Est-ce que cette parole-là, l'ange a dit que c'est le Fils unique? Parce que tu avais parlé d'unique. Là, il n'a pas mis unique, il dit c'est le Fils de Dieu. On est d'accord ou pas? Dans le paragraphe dans le paragraphe qui t'a dit tout à l'heure, ça contredit la compréhension que tu es en train de dire sur Jean, où tu dis qu'il est le Fils unique de Dieu. L'ange même qui vient, que Dieu a envoyé, il n'a pas mis unique dedans. Il a dit Fils de Dieu. On est d'accord ou pas? Oui, l'ange a dit Fils de Dieu. Et c'est le seul Saint-Enfant. J'ai bien compris, mais c'est pas unique. Ils n'ont pas mis unique là-bas. Est-ce que l'ange avait peur de dire unique s'il vraiment il était unique? Non, il n'avait pas peur. Donc quand tu dis, dans le verset suivant, dans Jean, quand il dit qu'il est le Fils unique de Dieu, ça contredit même l'ange Gabriel avant même de parler de Dieu, ce qui est faux. Non, déjà, le fait qu'il est le Saint-Enfant, le seul Saint-Enfant, il est le Fils unique que Dieu a engendré par son esprit. C'est faux. Le verset ne dit pas ça. C'est faux. Pourquoi le verset ne dit pas ça? On va prendre encore un autre verset. Sam, avant de prendre un verset, il faut qu'on soit d'accord d'abord sur ce paragraphe-là. Est-ce que l'ange Gabriel a dit, parce que tu es en train de faire une interprétation faussée, est-ce que l'ange Gabriel a dit ici, dans l'annonce, parce que c'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel, est-ce que dans le discours que tu as dit tout à l'heure, les gens ils ont entendu, est-ce qu'il y avait unique dedans? Oui ou non? Est-ce qu'il y avait le mot unique? Ce que je dis là, la révélation, elle est évolutive. Non. L'ange a dit le Saint-Enfant. Non. Mais puisqu'il est le seul Saint-Enfant, on peut dire qu'en parlant, on sait que c'est le seul que Dieu a engendré par son esprit. Non, faut donc pas par là, il est d'abord le seul fils que Dieu a engendré. Non, Sam, là tu vas dans les interprétations. Au fait, Sam, tu vas dans les mauvaises interprétations. Et tu es en train de faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Je te pose une question simple. Si tu es véridique avec toi-même, il faut être sincère avec toi-même. L'annonce que l'ange Gabriel a dit là, l'annonce qui a été faite par l'ange Gabriel, dans le verset, l'ange Gabriel ne dit pas que c'est le Fils unique de Dieu. On est d'accord ou pas? Oui, l'ange Gabriel a dit c'est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il y a unique dedans? Non, il n'y a pas, le mot unique n'est pas dedans. Maintenant, donc c'est bon. Le mot unique n'est pas dedans. Oh Dieu. Mais le contexte montre qu'il est unique en son genre, le Saint-Enfant. C'est faux. Ça, c'est ton contexte. Tu fais ça un prétexte. Ça, c'est ton contexte. Ce n'est pas le contexte de l'ange Gabriel. Allons doucement. D'accord. Voilà. C'est pas l'ange Gabriel qui a fait ça. C'est toi ton interprétation. J'accepte ça. Ce n'est pas l'ange Gabriel. Et ce n'est pas Dieu. Parce que l'ange Gabriel ne peut pas être en déphasage de l'annonce qu'il est venu faire. Si c'est un fils unique, l'ange Gabriel ne peut pas avoir peur. Donc là, ici, il s'agit de l'ange qui est en contradiction avec la parole que tu as dit tout à l'heure dans Jean. Mais ce qui montre que l'ange Gabriel, vraiment, c'est un ange de Dieu, où il parle de fils, où toi, tu entends fils de Dieu, il n'y a pas le mot unique dedans. Pourquoi il n'y a pas le mot unique? Parce qu'il y a des gens qui sont fils de Dieu avant Jésus. Tu sais ça? Ils sont fils de Dieu avant Jésus. Par la parole. Par la parole. Ayant été, qu'ils ont accepté la parole, ils deviennent fils de Dieu. C'est pas ça. Je ne parle pas de ça encore. Je ne parle pas de ça. Allons doucement, Sam. Allons doucement. Oui, justement. C'est ce que je dis là. L'enfant qui va naître de Marie, l'enfant sera appelé Saint-Enfant, fils de Dieu. C'est pas le problème. Saint-Enfant, c'est l'unique enfant qui a été engendré par Dieu, par son esprit. Et c'est pourquoi il est le Saint-Enfant. Maintenant, comme la révélation est progressive. Sam, c'est difficile. s'il te plaît. Tu as posé une question, tu as développé ta thématique, on t'a écouté, Oustaz t'a écouté. Au moins, laisse-lui, tu peux faire ça avec nous, il n'y a pas de problème. Mais s'il te plaît, laisse Oustaz au moins répliquer ou bien expliquer au moins ce qu'il a dit aussi. Parce que là, c'est toi ce que tu fais monologue là. Hein. Oui, on peut parler là. Non, attendez. Non, on n'a pas de réagir ici avec quelqu'un d'abord. Calmez-vous. Ici, il dit que l'ange Gabriel est venu dire, et dans l'interprétation dans le livre, vous allez lire, vous tous les chrétiens, il n'y a pas fils unique ici. Donc, ils se sont attelés avec une compréhension stricto sensu
Comme ils ont mis fils de Dieu, c'est le fils engendré. Non, c'est qu'il y a beaucoup de fils engendrés dans la Bible. Lis Luc 3 au verset 37 à 38. Écoutez bien, qui est fils de Dieu ici? Il faut bien lire la Bible. Luc chapitre 3, verset 37. 7. Lis là-bas avant de descendre à 38. Fils de Matusallah, fils de Noc, fils de Jared, fils de Méléké, fils de Canaan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Très bien. Donc ici, on est dans la connaissance généalogique. Ils sont en train de parler de la généalogie de Jésus. Ils sont arrivés jusqu'à 7. On dit à 7, après Matusallah, il est fils d'Enoch, Jared, fils de Canaan, fils d'Enoch, fils de Seth, fils de qui? D'Adam. Et Adam est fils de qui? Fils de Dieu. Il faut aller lire Luc 3 au verset 38. Si Adam est fils de Dieu, il a été créé même avant Jésus. Il y a combien de fils de Dieu? D'accord. Tu vois, non? L'Adam est fils de Dieu selon l'évangile, la parole. Non, c'est Parce faux. qu'il servait Dieu. Mais Adam était une créature, était toujours un serviteur de Dieu. Donc il est fils de Dieu ici, mais il était déjà créé et il a commencé à parler de Dieu. À partir de là, il devient fils de Dieu. Oui. Ça, Mais ici, Adam, Jésus est un bébé et on l'appelle fils de Dieu déjà. oui. Le fils engendré par Dieu. Oui, Adam est fils de Dieu plus que Jésus. Pourquoi? Parce que Adam n'a pas de père, n'a pas de mère. Dans la logique, la raison raisonnable que tu as, celui qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, et celui qui a une mère qui n'a pas de père, entre les deux, qui peut être fils de Dieu que qui? Entre les deux. Lui qui n'a pas de père, n'a pas de mère. Bon, Et lui, d'accord. entre les deux, qui peut appeler fils de Dieu, normalement? D'accord. Pour qu'on puisse se connaître, on va interroger les deux, ce que les deux vont dire. Si Adam, c'est une fois dit qu'il est le fils de Dieu engendré, on va voir qui est le fils de Dieu engendré. On va interroger Jésus et puis on va interroger Adam. Sam, si tu continues, moi je vais continuer mon rappel. C'est pas ma question. Si tu balbuties comme ça, on va arrêter. Moi je vais continuer mon prêche. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai un chapitre, j'ai une thématique à faire tout à l'heure. Est-ce que tu me suis? Je t'ai dit, je t'ai posé une question. De façon logique, de façon basique. Quel est le conseil que tu es prêt pour donner à tes enfants ou bien à tes amis? Celui qui n'a pas de père, il n'a pas de mère. Et celui qui a une mère, qui n'a pas de père. C'est ça? C'est ça. Entre les deux, qui mérite le plus d'être appelé Dieu ou bien fils de Dieu? C'est ma question à poser. Entre les deux, qui mérite? Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Merci beaucoup. Oui. Réponds seulement. Entre les deux, qui mérite? Adam ou bien Jésus? Ok. Les deux qui méritent d'être le fils engendré, c'est Jésus-Christ. Adam, il est créé directement de la poussière. J'ai compris, c'est bon. Or, Jésus, il n'a pas été créé de la poussière, il a été engendré. Donc, c'est différent. Ok, merci. C'est le Saint-Esprit. Donc, voilà Merci. pourquoi je dis. Chrétien. C'est bon. C'est bon, merci. Merci pour l'enseignement. Non, Chrétien, ça, tu as c'est Marie, raison. son papa, c'est Dieu. Chrétien. Chrétien, c'est l'homme, hein? Je vais dire que sa maman, c'est Marie, son papa, c'est Dieu. C'est quoi ça? Ah, c'est bon. Moi, les répétitions, je ne suis pas trop dedans. Bon, on va continuer. Mais Adam, Ok, donc je laisse. est-ce qu'on peut parler? Si chez toi, Jésus qui a une mère qui n'a pas de père, et celui qui n'a pas de père qui n'a pas de mère, l'autre, Jésus est encore appelé fils de Dieu que à Adam, ça, Oui. vraiment, il n'y a pas de souci, c'est ta compréhension. Je ne vais pas t'arracher ce que tu On as a appris compris, dans ton on a cœur. compris. Adam, Cheikh Adam, on l'a compris. Moi, j'ai une question à vous poser simple. Est-ce que Cheikh Adam, il est africain ou est-ce qu'il est arabe? Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je Il dit qui? Il parle de qui, Cheikh Adam? ne sais pas où il a quitté sa question. Attends, l'homme m'a tu as dit quoi? Oui. Cheikh Adam, Cheikh Adam. est-ce que Je suis vous êtes chinois. africain ou est-ce que vous êtes arabe? Je suis chinois. Non, je vous dis. Pourquoi non? Oui. Je suis chinois. Oui. Je veux dire, nous, les Africains, on croit pas en l'islam, on croit pas aux chrétiens. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Nous, les Africains, nous, les vrais Africains, on croit pas aux chrétiens ou à l'islam. Pourquoi? Je vous dis. Parce qu'ils sont venus chez nous, sur nos terres. Ils ont dit, il faut faire comme ça. C'est vrai, c'est faux. Bon, comme vous êtes africain, là, peut-être les Koubénas là vont te répondre. Moi, je suis chinois.
Donc moi, je peux pas répondre. Très bien, les frères en islam. Donc, mon ami, ça veut dire que tu sais pas. Ça veut dire que tu sais pas. Tu sais pas que l'homme blanc, il est venu chez nous, en terre d'Afrique. Les Arabes, venus chez nous, en terre d'Afrique, ils ont dit, il faut faire comme ça. Et nous, on obéit. Pourquoi on obéit? C'est ce que tu m'as donné là. Tu m'as envoyé. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Pourquoi nous on obéit à l'islam et aux catholiques? Voilà une bonne question. On commence à été la parole. Ah, aujourd'hui, c'est un autre jour. C'est notre show, voilà. Oui. Mais chez nous, en terre d'Afrique, on a toujours obéi à nos ancêtres. C'est vrai, c'est faux. On a toujours obéi à nos ancêtres. Voilà. Check. Bon, on va continuer. Check est là. Est-ce que c'est pas Humility qui se cache? Est-ce que c'est pas Humility qui a la même voix que Humility? Non, c'est pas lui. Comment il s'appelle? Non, lui là, c'est un autre niveau. Pulsen, voilà. Non, c'est pas Pilsen. Voilà, Lui là, mais c'est un autre niveau. Il vient souvent ici. Il y a longtemps qu'il est venu, mais il est comme ça. J'ai posé des questions, il n'y a personne qui m'a écouté là. Il n'y a personne qui m'a écouté. Alors, je recommence. Voilà. Non, attends. Pourquoi l'homme blanc est venu chez nous? Pourquoi l'homme blanc est venu chez nous sur le terre? Pourquoi l'homme blanc est venu chez nous sur le terre? C'est pas qu'on t'a pas écouté, on t'a écouté. Le problème, c'est que moi, je suis chinois, tu vois. Comme je suis chinois, donc moi, je suis pas africain. Donc moi, je sais pas ce qui se passe là-bas, vraiment. Ça peut pas répondre, quoi. Donc, comme Khadija, D'accord. Voilà. Ça veut dire les Chinois, ils vont dire à nous, Africains, en terre d'Africa, ils vont dire à nous, comment on va faire? C'est ça que tu veux dire, mon ami? Non, moi, je suis chinois. Je suis chinois. Les Chinois, ils sont venus chez nous. Alors, il va dire à nous. Il va dire, nous, Africa, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Voilà. Regarde, tu as posé des questions sur l'Afrique. Maintenant, moi, là, je suis chinois. Je suis pas africain, je suis chinois. Donc, comme je suis chinois, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas. Donc, Kobena, lui, il est africain. Khadija, elle est africaine. Eux, au moins, ils vont te répondre. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est ça. Je suis pas africain. Vraiment, le monde part en couille. Ok. Africa, ça veut dire que nous, on doit obéir. On doit obéir à l'homme blanc. Parce qu'ils sont venus sur nos têtes. Alors, on va obéir à l'homme blanc. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Love Mad, est-ce que toi, tu es africain, tu es chinois ou tu es européen? Tu es quoi? Ageya, Africa. Tu es quoi? Ageya. C'est un Kabyle. Voilà. Et ça veut dire, c'est où là? C'est où le Kabyle? C'est où là? C'est où? C'est pas New York. C'est pas les Kabyles, c'est pas New York. C'est à la tête d'Afrique. À la tête d'Afrique. Voilà. Voilà. Et Algérie, c'est quoi? C'est les têtes d'Afrique. C'est les têtes d'Afrique. C'est pas New York. Attends, si je comprends bien, là, attends, les Blancs sont venus vous fatiguer en Afrique, quoi, c'est ça? Voilà. Mais actuellement, là, toi, tu es où? Tu es où actuellement? Algérie. Tu es en Algérie. Oui. Donc, quand les Blancs sont venus, toi, aujourd'hui, tu luttes. Sur le terre. Aujourd'hui, maintenant, tu luttes pour l'Afrique, quoi, c'est ça? Moi, je lutte pour mon peuple. Pour Algérie. Je lutte pour ma terre. Je lutte pour ma terre. Donc, il est musulman. Donc ton combat là. Mais non, madame, vous n'avez pas écouté là. Non, il n'est pas musulman. Attends, il n'est pas musulman. Maintenant. Vous n'avez pas écouté, madame. Vous n'avez pas écouté là. Qu'est-ce que j'ai dit là? Khadija, tu as vu? J'ai dit que les musulmans, j'ai dit les musulmans sont venus sur notre terre. C'est vrai ou c'est faux? Les musulmans sont venus sur notre terre. C'est pas vrai. Les catholiques, c'est pareil. Les catholiques, c'est pareil. Ils sont venus sur le terre. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. S'il vous plaît, je pense que la c'est récréation... faux, d'accord. Jésus, il n'est pas venu sur notre terre. D'accord. T'as raison, mon ami. T'as raison. Écoute-moi, chez vous là, en Algérie, où tu es là,
en Algérie où tu es et puis tu vis là, il y a des musulmans parmi vous là-bas ou pas? Il y a des musulmans algériens aussi, non? Mais parce qu'ils sont venus chez nous. Non, je demande, je parle de tes frères algériens. Non, Ils sont attends. venus chez nous. Ils Non. ont dit à nous, il faut obéir. Cheikh Il faut Aziz, obéir tu peux à continuer, s'il l'islam. vous plaît. Et nous, on a dit oui. On a dit oui. C'est ça que t'as pas Love compris là. C'est ça que t'as pas compris là. Non, je Love parle m'a de trucs. Et voilà, je parle des frères algériens là. Il y a des Algériens chez vous, on est d'accord. Il y a des frères algériens chez vous. Et maintenant, ces frères algériens là, il y a d'autres parmi eux qui sont des musulmans. Maintenant, la terre là, la terre d'Algérie là, il y a d'autres qui ont des terrains. Malgré qu'ils sont musulmans, ils ont des terrains. Donc tu peux pas dire que la terre là t'appartient, ça appartient pas aux musulmans, c'est pas possible. Ou bien quand tu deviens musulman là, tu n'es plus africain quoi. C'est vrai. Comment tu n'es plus algérien? C'est vrai, mon ami. La terre appartient pas aux musulmans. La terre appartient pas aux catholiques. La terre appartient à nous, Africains. C'est vrai, ça. D'accord avec toi, mon ami. Tu as combien de terrains là-bas? Ça t'appartient, tu as combien de terrains? Toi, tu n'as pas de terrain là-bas, c'est toi qui dis ça t'appartient. Ok, je pense que la récréation a trop duré. Vous avez J'ai- vous prend la parole. Lui, il n'a pas de terrain, j'ai- et c'est lui qui se plaint. Il y a une question dans les commentaires, Oustaz. Oui. Je ne sais pas si c'est dans la thématique que tu veux développer, mais je vais lire la question. La Vas-y. personne veut savoir les détails des 10 signes spécifiques de la fin des temps. Oui. En fait, le prophète a donné des petits signes et des grands signes. Je pense que ça est dans les hadiths, mais je n'ai pas mémorisé, quoi. Ce que j'ai mémorisé, ce sont les petits signes. Mais si je prends le livre, je pourrais peut-être faire la lecture prochainement. Sinon, il a donné des signes. Je pense qu'il connaît bien le hadith. Il a parlé, il y a 10 signes qui vont venir avant la fin des temps, effectivement. Mais je n'ai pas mémorisé. Voilà. Ils sont venus. Ils sont venus sur nos terres. Il n'y a pas de question. À nous. Ils ont dit à nous. Love Mad, s'il te plaît, s'il te plaît. Chaque Adam, faut régler ton problème, C'est pardon. vrai panafricain. Oustaz, Non, mais il y a pas de souci. en fait, Khadija, c'est peut-être même un problème qui peut me concerner directement aussi. Hein. Grand frère Levmad, tu sais que dans nos pays d'origine, là-bas, il y a quasiment 100%, il y a peut-être 2, voire maximum 3% qui ne sont pas musulmans. Qu'est-ce qu'il fait qu'ils soient devenus quasiment 100% musulmans? Parce que c'est des traîtres. Voilà. Donc 100% quasiment sont des traîtres. Donc il y a Oui, peut-être oui, 1 ou oui, 2% qui ne sont pas des traîtres. Oui, et c'est pour ça que ma culture Amazie est toujours là. Et les Arabes, ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça. Les Arabes veulent convertir. Ils vont convertir nous. Nous, Amazie, il me dit, il faut pas venir à Amazie. Il faut aller avec les Arabes. D'accord, Mais ça marche, ça Levmad, marche d'accord. à 50%. Oh, Ça marche pas d'accord, pour grand nous. frère. Oui, c'était- Ok, grand frère. D'accord, grand frère. Écoute, en fait, voilà. Donc, tu es en train de dire que, par exemple, les personnes comme moi sont des traîtres. Mais c'est important. Notre choix, par exemple, mon choix à moi, ne compte pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va abandonner nos cultures parce que les Arabes, ils sont venus avec l'islam. C'est ça que tu me dis. Grand C'est ça frère, que tu me dis. grand frère, Tu me tu dis, sais, tu me dis, grand ah non, frère. mais j'ai compris là. J'ai compris. L'islam Ça- ne va pas lever ma culture. Je parle la langue. Alors En pourquoi vous êtes venu sur le terre? Pourquoi vous êtes venu sur le terre? Non, attends, c'est que tu comprends pas, grand frère. Je suis amazir, tu comprends? Ah oui, oui. Alors tu dois Voilà. Là, tu Ouais, comprends tu mieux. comprends ce que j'ai dit là. Non, oui, je comprends, mais tu es minoritaire. Il y a peut-être maximum 2% qui ne sont pas musulmans. Oui, oui, c'est vrai que. Et parmi eux, grand frère, ce ne sont pas forcément que les Amazirs. Parce que là, les Amazirs, quasiment à 100%, ils sont musulmans. Maintenant, ceux qui sont Parce les que c'est autres... des traîtres. Parce Non, que c'est des attends. traîtres. Parce qu'ils ont trahi l'Africain. Ils Grand ont trahi frère. nos terres. Grand frère, Voilà. grand frère. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, il y a Regarde. beaucoup d'Amaziens. Est-ce qu'on peut Ils sont s'entendre? devenus Parce que arabes. Il y a on est... beaucoup d'Amaziens et tu le sais très bien, Baba. Tu le sais très bien. Il y a D'accord. beaucoup d'Amaziens qui sont devenus arabes. Parce qu'ils ont trahi. Ils ont trahi le culture. Le culture amazir. C'est pour ça. C'est pour ça. Là, oui. C'est vrai que beaucoup d'Amazirs, ils sont devenus arabes. Parce que c'est des traîtres. Ils ont trahi nos ancêtres amazirs.
Voilà. Grand frère, nous, on ne va pas rentrer dans cette polémique. On va laisser notre ostase, voilà, parce qu'il va reprendre la parole. Comme tu ne veux pas prendre raison. Affaire les têtes là, je ne sais pas s'il a un terrain là-bas. Oui. Très bien. Les frères, aujourd'hui, on va parler du mont Sinaï, notamment sur un point qui est très capital, très important. Donc, je vous demande de vous concentrer. Inch'Allah. Même si on ne va pas terminer aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de la spéléologie, c'est-à-dire Dieu, dans sa sagesse, chaque fois qu'il envoie des prophètes, il va les isoler. Je pense qu'on avait essayé de parler de ça. Il les isole toujours avant qu'il leur donne en fait le message. Donc Voilà. celui qui va prendre Voilà. un message, notamment Parce que- le prophète. Attendez, grand frère, s'il vous plaît. Ce n'est pas un échange. Ce n'est pas. Là, ici, maintenant, c'est un enseignement, s'il vous plaît. Hein. Les Amazirs, c'est dans tout le Maghreb, de l'Est à l'Ouest. Hein. Ce n'est pas seulement l'Algérie. Barakallahu fik, s'il vous plaît, mettez-vous. Il y a notre oustaz, il est en train de nous donner des enseignements. C'est notre cher. Barakallahu fik. Mais, mais il parle pour l'Afrique ou il parle pour les Arabes? Non, il parle pour tout le monde. Tout le monde. Là, Non. Il y a pas... Une guerre de race. Il parle de Dieu. Une guerre de l'islam. Le résultat, c'est pas. Dieu, c'est pas africain. Dieu, c'est pas l'Afrique. C'est pas l'Afrique. Dieu, c'est des musulmans et des chrétiens. C'est pas chez nous, bordel. Love Mad, s'il te plaît. Non, S'il te plaît, Love Mad. D'accord, j'ai tort, j'ai tort. Moi, je défends ma terre. Moi, je défends ma terre. Moi, je défends. Bon, c'est dommage qu'on en soit arrivé là, mais bon, voilà. On va, oui, on va. j'allais bien expliquer que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est pour les Africains aussi. Il faut lui dire que le muezzin qui appelait la prière au temps du prophète était noir. Bilal. Et dans la Alayhi sourate, salam. Vraiment. la sourate, pas Luqman. Le seul message, n'est-ce pas, sinon la seule parole interpellatrice, salvatrice, notamment le Coran, qui montre que le message du prophète est pour l'univers. À moins que tu vas me dire que peut-être l'Afrique, c'est sûr, la planète Mars là-bas. Donc si l'Afrique est dans ce monde, le rappel du Coran est pour les Africains. Et c'est du voir. Donc le message même du Coran, c'est pour les Africains, c'est pour les Européens, c'est pour tout le monde. Allah dit, Ya Yuhannas, où vous les hommes? Les hommes là, les Africains sont inclus. Inna khalaqnakum min zakari aw unsa. Je vous ai créé hommes et femmes. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arrafu. Je vous ai fait en nations et puis en tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Inna akramakum indallah atqakum. Le meilleur d'entre vous est celui qui quoi? Qui craint Dieu. C'est pas celui qui est kémite. Le meilleur d'entre vous là. C'est pas celui qui fabrique une chose pour dire que non, on doit retourner dans nos valeurs ancestrales. Non. Mais parce que normalement, de façon logique, si on doit aller vers la valeur de nos parents, on va se retourner sur Adam. Bon, on va chez les Africains. Les Africains vont chez les parents. Bon, on se retourne. On va se croiser Adam. Est-ce qu'Adam était kémite? Adam était musulman. Les gens dénaturent la pureté de la foi enseignée par les prophètes. Donc, quand ils disent que nos ancêtres, ils se sont créés eux-mêmes. Est-ce qu'ils se sont créés eux-mêmes? S'ils viennent de quelque part, on retourne à la source, au pédigré de l'histoire, on va croiser nos pères Adam. À moins que d'autres vont croire au darwinisme. Ils vont se dire que peut-être on vient des chimpanzés. Et ça devient encore un casse-mâchoire. Donc, si on retourne dans nos valeurs, les vraies valeurs qui ont été dénaturées par le diable, Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? J'ai envoyé à chaque prophète, n'est-ce pas? À chaque peuple, un prophète. Mais après le passage de ces prophètes-là, le diable est venu dénaturer la pureté de la foi enseignée par ces prophètes, comme le dit Dr Abdul Majid. Est-ce que vous voyez? Donc si on doit retourner vers nos valeurs, on va au pédigré de l'histoire, on va croiser qui? Adam. Est-ce qu'Adam était kémite? Adam était chrétien? Adam était soumis à Dieu, il était musulman. Est-ce que vous voyez? Et quand il dit dans son balbutiement, disant que l'islam, le prophète est venu, mais l'islam est venu chez les Arabes. Non. La définition de l'islam est polysémique et non monosémique. Il y a une définition littéraire, c'est-à-dire stricto sensu. Il y a une définition étymologique. L'islam a sa définition monothéologique. On a dit, il y a sa définition cosmologique. C'est-à-dire l'islam signifie l'islam, qui est dérivé d'un nom qu'on appelle as-salam, la paix. Raison pour laquelle le mot paix est répété dans le Coran 33 fois. Et on avait dit ici, l'homme,
pour avoir une bonne bipédie, n'est-ce pas? La colonne vertébrale fait 33 os. S'il y a 30, 31, l'homme devient courbé. Donc la bipédie du Coran, Forçage, il y a le micro, s'il vous plaît. Voilà. titan. Ah, tu dis, tu as joué dame. Et alors? Salam Elle alaikum. me pose la question pourquoi le Coran est écrit en arabe. Salam alaikum. C'est comme si je posais la question pourquoi les données de l'iPad du MacBook sont en anglais. Bien que tout le monde utilise MacBook, même les gens qui sont en Côte d'Ivoire. La base des données sont en anglais. J'ai dit quoi? Comme c'est venu sauver de la petite quantité, pourquoi c'est seulement là? Cher. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une compréhension stricto sensu de dire que l'islam est venu chez les Arabes, et puis le prophète est venu avec l'islam. Non, il y a une définition étymologique qui signifie quoi? La paix. Une définition littéraire, n'est-ce pas? Il y a une définition aussi monothéologique, c'est-à-dire c'est la religion de tous les envoyés de Dieu. Et ça c'est corroboré dans le Coran. Am kuntu shuhada iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li bani ma ta'budu min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaïl ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Au moment où Jacob il était à l'agonie, au moribond, il a dit à ses fils, qui vous allez adorer après moi? Ils ont dit qui? On va adorer le Seigneur de tes parents, ton Seigneur et le Seigneur de tes ancêtres. Ils n'étaient pas kémites. Et je voyais. Et pourquoi Jacob était soucieux? Parce que il voulait que les enfants soient sur le monothéisme pur. Et je voyais. Donc ici, là, on est en face de l'islam dans sa définition monothéologique. Et l'islam aussi a sa définition cosmologique. Il n'y a pas une créature qui n'est pas soumise à Dieu. Mais seulement que les rites ne sont pas la même chose, comme le soleil, comme les cieux et la terre, tout ça. Le fait que toutes les créatures, l'univers, les étoiles, les planètes dans les cinétiques, dans l'interaction, interagissent sous le vouloir de Dieu, ils sont en train d'obéir à Dieu comme ça. Donc ils ne sont pas rebelles. C'est une forme de soumission, d'obéissance. Le mouvement du soleil, le mouvement de la lune, les va-et-vient du jour et puis de la nuit, ils répondent à l'obéissance d'Allah, donc ça montre qu'ils sont soumis à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller dans une mosquée, non. Donc ça, c'est la définition cosmologique. Tous les éléments macrocosmiques et les éléments subatomiques, ils obéissent à Dieu. Et ça, c'est le sens de soujoud. Le sens de soujoud signifie obéissance. Donc la définition étymologique, la définition stricto sensu, si vous voulez la définition lato sensu, la définition monothéologique et la définition cosmologique, et enfin la définition restreinte, c'est-à-dire la religion que Dieu a donnée, la forme la plus parfaite et complète que Dieu a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vois. Et l'autre a posé encore la question. Pourquoi je ne fais pas le débat avec Pasteur Ménard? Cher, j'aurais une petite question si possible. Je vais finir d'abord, s'il te plaît. Pourquoi je ne fais pas le débat avec Pasteur Ménard? Le fait qu'il a balbutié la dernière fois en disant que le palmier de date, que Marie a secoué le palmier, on fait sauce graine avec ça là. Moi, je ne peux plus faire débat avec lui encore. Vraiment. Parce que si vraiment il était sage, il allait demander. Il croit que depuis 1400 ans, il a trouvé quelque chose, il est tellement intelligent, il a trouvé quelque chose pour venir dire qu'il y a erreur dans le Coran. Donc, il s'est vraiment honni. Donc, il n'est pas crédible pour faire même un débat. Quand il va savoir qu'il y a palmier de date et puis il y a palmier de sauce graine ou bien de graines, on va faire débat avec lui. Très bien. Avant que le frère Ismaël pose sa question, j'étais en train de dire que Allah, il est sage. Quand certains détracteurs prennent, n'est-ce pas, des paroles en disant que le prophète, quand il était prophète là, qui était là-bas? Le gars qui était dans la grotte là-bas, il est sorti, il dit les messagers de Dieu. Là, on rentre là dans la spéléologie. Aujourd'hui, ça a pris une connotation sportive, c'est-à-dire le fait de visiter, explorer, n'est-ce pas, camper, n'est-ce pas? Ou bien dormir dans une grotte, dans une cavité souterraine, ou bien dans un endroit à côté de la montagne, on les appelle les spéléologues. Donc les prophètes, ils étaient des spéléologues. De façon osée, Dieu a voulu ainsi, il les isolait. Même dans leur prophétie, au moment même de leur révélation, ils avaient toujours un lien avec la montagne. On avait dit ça. On avait parlé de ça. Et ça se corroboré dans tous les livres. Vous prenez la Torah, Dieu demande à Moïse de se lever très tôt dans Exode. Il a un rendez-vous avec lui pour venir prendre les tablettes sur la montagne. Il a oublié la synagogue? Non. Pourquoi Dieu a voulu sur la montagne? Chaque fois, Dieu, il est tellement sage, il aime les choses en secret, avant que ça soit peut-être de façon solennelle,
il va isoler le prophète, il lui donne la mission. Maintenant, si le message de Mohamed est faux parce qu'il était seul et il vient dire que l'ange Gabriel m'a parlé, les gens doutent. Est-ce que c'est sûr que c'est l'ange qui lui a parlé? C'est que le message de Moïse devient faux. Parce que quand Moïse a eu la révélation, même sa femme n'était pas à côté de lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit à sa femme, reste-toi un peu, je vais être devant là-bas. Et quand Dieu parlait avec Moïse, sa femme n'entendait rien. Elle savait pas que Dieu est en train de choisir son prophète là, son mari là-bas. Donc Dieu t'isole. De façon, ils sont esselés et il leur donne le message, ils vont transmettre à l'air semblable. Est-ce que vous voyez? Donc on peut dire que Moïse, sa mission est fausse. Non, parce qu'il y a personne là-bas. Non. Tous les prophètes, la majorité, Dieu leur donne quoi? La mission, la révélation. Ils sont isolés et Dieu leur donne la mission. Et généralement, tu vas voir ces prophètes-là, toujours un lien avec la montagne. J'avais dit ça. Donc on rentre là dans la spéléologie. Le fait de visiter, explorer. Donc pourquoi aller vers une montagne et puis Dieu va leur donner la révélation? La montagne, généralement, les gens n'aiment pas aller là-bas. Et la montagne, quand tu arrives, tu commences à méditer. Parce que quand tu vois en fait une création, tu penses directement au créateur. Donc Allah a créé la montagne pour stabiliser la terre. Wal-jibala autada. Donc bien que la montagne est là pour orner la terre, la montagne aussi a un lien avec quoi? La prophétologie, mais avec la prophétie. Donc Dieu a voulu ainsi. Et on voit certains versets dans la Bible, en parlant de Moïse, en parlant même d'Élie, qui se retiraient, ils étaient toujours vers une montagne, mais dans une grotte, mais dans une cavité souterraine. Et ça, c'est des versets bibliques qui le démontrent. Faites vos recherches, vous allez voir. Avant même qu'on ne parle au-dessus du mont Sinaï. Luc 6, verset 12, en ce temps-là, Jésus fait quoi? Il s'est rendu sur la montagne. Mais il va sur la montagne pourquoi? Il se rendit sur la montagne pour prier. Il a laissé la synagogue, il a laissé le temple, il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. C'est-à-dire pour choisir les 12 disciples au verset 13, Jésus était obligé de quitter son peuple, il va faire une prière de nuit sur quoi? La montagne. Pourquoi Dieu fait ça? Pour cette inspiration, le fait que Dieu met ça en lui, parce que la montagne, ça montre que quand tu vois d'abord la montagne, si vraiment tu as la fitra, tu vas déjà méditer, qui a fait ça? Automatiquement, quand tu es sur la montagne, c'est le ciel, tu vois. Donc ça te fait rappeler Dieu automatiquement. Les prophètes, ils aimaient s'isoler. Donc notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, même avant de parler du prophète, le prophète Moïse, il se retirait chaque fois, il est parti causer avec Dieu pendant 40 jours vers le flanc droit du mont Sinaï. Toujours vers la chaîne montagneuse. Ils ont toujours un lien avec les montagnes. Donc pour donner les 2 tablettes, c'était sur la montagne. Dieu pouvait lui donner où ça? Dans la synagogue, ou bien dans le tabernacle? Non. Dieu dit Moïse, il dit, lève-toi tôt le matin à l'insu des gens. Il lui donne la tablette. Il les isole. Et souvent le rendez-vous, c'est se faire quoi? Sur la montagne. Et plein de versets. Jésus, Abraham, même chose. Quand Dieu dit à Abraham dans le Coran, un instant, toujours la montagne, ils ont toujours lié avec la montagne. La sourate Bakara, au verset 260, un instant. Où Dieu voulait montrer le miracle à Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit? Soit la montagne est une bénédiction seigneuriale, soit la montagne, Dieu mentionne la montagne toujours dans la prophétologie. Vas-y. Sourate 2, verset 260. Et quand Abraham dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah dit, ne crois-tu pas encore? Si, dit Abraham, mais que mon cœur soit rassuré. Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les, puis sur des monts séparés, mets en un fragment, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Très bien, les frères, n'oubliez jamais ça. Allah, il a utilisé la montagne souvent pour participer à la création et pour participer à la révélation. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on est en face de qui encore? D'Abraham. Il demande comment Allah va ressusciter les morts. Allah dit, tu ne crois pas? Bala walakin liyatma'inna qalbi. Qal fakhuz arba'ata min at-tayr. Faut prendre 4 oiseaux. D'autres fois, il faut prendre les oiseaux, prendre 4 oiseaux, faut les mastiquer, faut les découper et faut les mettre sur quoi? Sur les hauts des montagnes. La montagne change quoi là-bas? Il faut les mettre dans telle ville, toujours sur la montagne. Parce qu'Abraham va venir, il va monter, il va grimper, il va mettre au-dessus des montagnes. Toujours, pour parler des miracles, de la révélation, toujours Dieu fait qu'ils ont toujours une rencontre avec quoi? Avec la montagne. On vient maintenant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti de la montagne de quoi? Gaur Hira. Et il a eu la révélation, comme les savants disent, à l'âge de 40 ans, 6 mois, 12 jours, d'autres versions 39 ans.
Ça dit, c'est calendrier lunaire et solaire. Est-ce que vous voyez? Mais le prophète, chaque fois, il se retirait vers la grotte. Il s'isolait. Les gens ne comprenaient pas. Il prend sa nourriture. Il va faire une semaine, il revenait. Donc la prophétie, avant même la prophétie, ça a commencé d'abord par la méditation. Donc Dieu les isole. Donc on est en face là, en plein dans la spéléologie. Visiter, explorer. Mais comme les prophètes ils sont choisis, donc ils vont là-bas pour aller méditer. Et Dieu les retire, bon gré, mal gré. Et puis il est donc quoi? La révélation. Par exemple, là que le prophète, maintenant là, il a eu la révélation. Mais avant lui, si sa mission est caduque, est obsolète, c'est que la mission de Moïse est obsolète parce qu'au moment où Dieu a révélé à Moïse, il donnait les 2 tablettes, on peut dire que c'est un génie qui a écrit. Personne n'a vu écrit encore. Mais on a cru, alors qu'il était seul. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien là-bas. Mais on a cru à Moïse. De la manière que vous croyez à Moïse, pourquoi vous ne dites pas que le prophète aussi, le fait qu'il est seul là-bas, c'est l'un gamin qui lui a donné. Là-bas, on doute de lui parce qu'il était dans la grotte, parce que c'est Mohamed, c'est un prophète qui vient chez les Arabes et qui est destiné à toute l'humanité. Donc, pour le discréditer ou bien pour le rabaisser de la cause vers l'apostolat, on dit non. Quand il était dans la grotte, c'est pas sûr que c'est l'un Gabriel l'a vu. En même temps, Moïse, pour lui, c'est sûr. Élie qui était dans la grotte, tous ces prophètes, même Abraham, c'est sûr. Donc ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Très bien. Allah, dans le Coran, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il quitte la grotte, il y a un incident où ils ont cherché le prophète, on l'a dit ça avant-hier. Hein? Dans la sourate 8, verset 30. Quand le prophète il sortait de la Mecque, où Allah a révélé la sourate Qasas, au moment où le prophète est en train de vivre une action, c'est tellement fort, Dieu est en train de dire au prophète que ce qu'il est en train de vivre là, il y a un prophète qui a vécu ça aussi. Au même moment, Dieu révèle la sourate quoi? La sourate Qasas. Vous parlez aussi de la fuite de Moïse. Et le prophète est parlé sa vérité où? Encore dans une grotte. La révélation, il l'a eu dans une grotte. Il court encore, il va faire 3 jours où? Dans la grotte. C'est sur la route en partant à qui? À Médine. Et encore, il séjourne encore dans la grotte. Il a eu encore un miracle là-bas. Où Allah a envoyé l'araignée. Une araignée, pourquoi? Pour fermer l'endroit. Et les mécréants qui étaient à côté, ils ont cru que le prophète était là-bas. D'autres ont douté. Mais il y a un qui dit, mais si vraiment il était là-bas, les toiles d'araignée n'ont pas de sens. Donc il y a eu un miracle là-bas encore. Toujours il y a un lien avec la grotte. Toujours il y a toujours une révélation qui se fait via sur la grotte. Ou bien Dieu appelle son prophète, il fait une prière sur la grotte, notamment Jésus, Luc 6, verset 12. Ou bien il y a un miracle qui va se passer toujours à côté d'une montagne. Est-ce que vous me comprenez un peu? La même chose sur Moïse encore. Dans la sourate 7. Hein? On peut le trouver aussi dans la sourate Bakara aussi. Le frère Ismaël, je ne t'ai pas encore oublié. Je donne ce dernier verset et puis tu vas poser ta question. Au verset 159, je pense. Non, c'est pas 159 où Dieu a dit à Moïse, j'ai appelé Moïse. Où Moïse voulait voir Dieu. Allah, j'ai envie de te voir. Qul lan tarani, walakin unzur ila al-jabal, fa in istakarra makanahu fa sawfa tarani. C'est ce verset. Toujours il y a la montagne est citée. Toujours à côté d'une montagne. Pourquoi Dieu fait ça? La question on doit se poser. Tous les prophètes passés, ils ont toujours un lien avec la montagne. Alors que premièrement, les montagnes sont là pour orner la terre, sont comme des piquets, des pieux pour stabiliser la terre. Mais ça ne suffit pas. Dieu utilise encore les montagnes même dans la prophétologie. Soit pour faire un miracle, soit les prophètes ils sont là, ils reçoivent la révélation, soit il y a un miracle qui se passe, soit ils vont faire la prière toujours sur une montagne. C'est un endroit qui est isolé, les gens n'aiment pas partir là-bas. Sourate 7, 53. Moïse dit, il y a une question. Ah, c'est pour, Je vais lui donner le verset rapidement. pour Kobena au cas où, c'est le Sourate 7, 143. Merci. Lis la partie là encore. Moïse dit à Dieu, je vais te voir. Allah il dit, lantarani, tu ne peux pas me voir. Walakin unzu ila al-jabal. Regarde cette montagne, c'est que c'était à côté d'une montagne. Pourquoi Dieu cite la montagne? C'est parce qu'il était dans une chaîne montagneuse. Vas-y. Tu as dit 133. 143. Voilà. 143. Voilà. Sourate 3 et 7, verset 143. Et lorsque Moïse vient à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit, tu ne me verras pas, mais regarde le mont. Attends. Tu ne me verras pas, mais regarde quoi? Le mont. Le mont, bien regarde la montagne. Dieu cite la montagne, pourquoi? Ça montre que Moïse était dans un endroit. La personne là-bas, qui n'a pas cru à ça? Les chrétiens ont cru à ça, n'est-ce pas? Justement, les Juifs. Qui était là-bas?
Personne. Les Juifs ont cru à ça. Ça dit, il n'y a pas, tout le monde est unanime que Dieu a parlé à Moïse, et il y a eu Dieu voulait voir, Exode 33, 20. Personne ne peut me voir, et puis Moïs insiste maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Dieu a envoyé un feu ou bien un bruit, qui a fait que la montagne, quoi, c'était brisé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quand Moïse faisait ça, là, qui était là-bas? Le Coran Baka, il y avait quelqu'un qui était présent ce jour-là? Non. Personne. Les chrétiens ont cru. Personne. Les juifs ont cru. Personne n'était là-bas. Les musulmans ont cru. On peut dire c'est faux parce que personne n'était pas là-bas. Personne n'était là-bas plutôt. Est-ce que le fait qu'on n'est pas présent dans un endroit et que Dieu fait une révélation à un prophète et il vient expliquer, tout le monde a cru à ça, pourquoi on n'a pas douté de ça? Mais si on croit à ça, pourquoi venir dire ici avec une compréhension stricto sensu, une vision éclopée, bornée en disant que le prophète était dans une montagne, on ne peut pas croire à sa mission parce qu'il était seul? Personne n'était là-bas. C'est une ignorance même dans la théologie. Est-ce que vous suivez? C'est une grande ignorance. Celui qui dit ça, même les béabas de la prophétologie n'a pas. Donc Dieu crée les montagnes pour stabiliser la terre. Les montagnes participent à la révélation. Bien qu'elles sont une bénédiction seigneuriale, dans la densité révélationnelle, on voit toujours la montagne. Dans la densité adorationnelle aussi, la montagne est citée. Je vous envoie encore dans un verset. Surat Tuin. Dis encore Surat Tuin, on va revenir là-bas. Toujours on étudie la spéléologie. Surat verset 95. Et je vais préparer Deutéronome 33 verset 2. On est ici sur la thématique de la spéléologie, sur la montagne, les grottes, les cavités souterraines. Pourquoi Dieu isole les prophètes pour leur donner la révélation? Pourquoi les prophètes ils s'isolent pour aller prier? Et pourquoi chaque fois qu'il y a un miracle, il y a une montagne qui est là? Vas-y. Coran chapitre 95 verset 1. Par le figuier et l'olivier. Par le figuier et l'olivier. Là on parle d'un fruit. Et par le mont Sinaï. Par le mont Sinaï. Dieu parle ici de la montagne de Sinaï, notamment Moïse. On a parlé ici de la connaissance stylistique dans la prophétologie. On parle là de la densité, comment on appelle ça, adorationnelle, la densité révélationnelle, ou bien la bénédiction seigneuriale, comme le dit Maître Mehdi Mahmoud. On est en face là de la gradation. Ici dans Deutéronome 33 verset 2. Mais ici, on sait ici dans la connaissance stylistique, Dieu parle de 3 prophètes, 3 symboles pour parler de 3 prophètes. Mais il a cité la montagne de Sinaï. Est-ce que c'est la montagne en tant que telle? Non, c'est la révélation de Dieu qui est faite quoi? Sur le mont Sinaï. Par qui? Par Moïse. Par l'entremise de Moïse. Par l'entremise, par Moïse, exactement. Donc ici, Moïse est cité, indirectement, on parle du mont Sinaï. Elles sont sûres? Oui. Très bien. Donc ici encore, Dieu parle de la montagne. Prends Deutéronome 33, encore verset 2. Toujours, on cite la montagne dans la prophétologie. Deutéronome 33, verset 2. Dieu est venu de Sinaï, il s'est levé de Séir, il a resplendi dans les monts Paran. Ici, les 2 monts sont cités. Le mont Paran, et puis quoi? Le mont Sinaï. Deutéronome 33, verset 2. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séir. Il a resplendi dans la montagne de Paran. Très bien. Et il est sorti du milieu de Saint-Myriam. Donc ici encore, on a la montagne de Sinaï. On est encore montagne de qui? La montagne de Paran. Donc on parle de 2 montagnes. Donc on est en face là de la densité révélationnelle. Donc quand Dieu, vous allez voir, la majorité des prophètes, quand Dieu révèle, n'est-ce pas, un secret, il les isole chaque fois et il les envoie vers une montagne. Quand les prophètes souvent veulent faire une prière capitale, notamment Luc 6 verset 12, avec ce verset là montre que Jésus voulait choisir quoi? 12 disciples. Les 12 disciples. Lis Luc 6 verset 12 encore. En ce temps-là, jusqu'au verset 13. Ok. Luc chapitre 6, verset 12. Ok. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Après, quand le jour apparut, il appela ses disciples et il en choisit 12. arrête-toi là. Tu as vu? Il n'a pas dormi. Est-ce que vous voyez? Donc il a prié toute la nuit. Et après, sur la montagne, et après il choisit, il a dit 12 disciples. 12 disciples. Oui. Donc Ismaël, tu avais une question? Oui, salam alaikum, cher. Salam. Juste une petite question au sujet d'un hadith, si c'est possible, une petite explication de votre part. C'est le hadith de Muslim
C'est Hadith Sahih numéro 2789 qui parle de la création, des étapes de la création de la terre, de l'univers et de tout ce qui existe par Allah. Et je sais pas si je peux le lire. Vas-y. Je vais le lire en français. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a créé la terre le samedi, puis il a créé les montagnes le dimanche, puis il a créé les arbres le lundi, puis il a créé les choses nuisantes le mardi, puis il a créé la lumière le mercredi, puis il a créé les animaux le jeudi, puis il a créé Adam le vendredi après l'Asr, à la fin de la création, dans la dernière heure du vendredi, entre l'Asr et la nuit. J'aimerais juste que si vous expliquiez ce hadith pour m'éclaircir un petit peu, parce que j'ai un peu du mal à comprendre le hadith. Est-ce qu'on va faire ça aujourd'hui? Parce que si je prends ça, je vais aller loin encore. Ben, je sais pas si c'est possible, parce que c'était ma question en fait. Oui, Abu Huraira radiyallahu anhu, qui rapporte le hadith. C'est un hadith marfou qui est connu, qui nous parle des étapes de la création. Et c'est ce que je dis toujours quand il y a des hadiths, c'est-à-dire des paroles, n'est-ce pas, qui expliquent la parole du prophète et la parole d'Allah. Chaque fois, il faut voir la similitude ou bien la similarité. Allah, la compatibilité. Allah, il parle ici de la création en 6 temps, en 6 moments, en 6 périodes. Et on a un hadith qui aurait été rapporté par Abu Huraira, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les Sahih, en disant que Allah a créé la terre un samedi, n'est-ce pas? Le dimanche, il a stabilisé la terre avec les montagnes. Donc ici, on voit, il y a combien de jours? 7, n'est-ce pas? Oui, je pense, oui. Exactement. Donc Oui, si Allah a créé, oui, il a créé la terre un samedi. Donc le samedi existait avant la création de la terre. On est d'accord ou pas? Oui, c'est ce que je me disais en fait. Donc, est-ce que Exactement. les jours, le nom des jours, est-ce que le nom des jours existait avant la création de la terre? Exactement. Même le jour même, je parle même pas du nom, parce qu'avant de parler de nom, il faut que la chose existe d'abord. Donc même le jour même, n'est-ce pas, n'ont pas existé avant la création. C'est-à-dire, l'avant Big Bang, il n'y avait pas la matière, il n'y avait ni l'énergie, il n'y a pas le temps. Toutes ces 3 choses ont été créées après le grand coup, c'est-à-dire après l'inflation de l'univers. Donc, quand tu vois le hadith là, c'est une contradiction même avec le Coran. Ce que les gens ne savent pas, Abu Huraira radiyallahu anhu, n'est-ce pas, il a échangé certains hadiths avec un juif qui s'est converti. Je ne vais pas dire son nom, celui qui connaît son nom, il peut garder. Il s'est changé les hadiths. Il y a certains récits, comme je le disais dans l'histoire d'Adam et tout ça de Noé, il y a des récits juifs qui ont été islamisés, malheureusement. Et quand tu vois ici, il s'agit là de 7 jours. La seule différence entre le verset de la Bible et ce verset-là, ce hadith-là, qui aurait été rapporté par le prophète, qui contredit même le Coran, la seule chose seulement, Dieu ne s'est pas reposé le 7e jour, c'est tout. Sinon, il y a 7 jours ici. Oui, c'est Donc ça. ici, même si Dieu ne se repose pas ici, n'est-ce pas, au moment de le logo, il y a un problème. Parce qu'on parle de 6 temps ici, 6 périodes. Et quand Maurice Bucaille détaille les 6 temps ici, il faut que ce soit en conformité avec quoi? Le verset 36, le verset 82 de la Surah 36. Innama amuruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Que dessus des choses, son commandement est de dire soit et la chose. Et cette vérité elle est comprise même dans Somme 33, verset 6 à 9. Les cieux et la terre ont été créés par la parole de l'Éternel. Et tout le monde entier par le souffle de sa bouche. Quand il dit, la chose existe. Quand il ordonne, et elle existe. Et c'est donc c'est le kun fayakun. C'est-à-dire l'ordre créatif par lequel Dieu créa toute chose donnée à l'existence. Donc si on dit Dieu a créé les cieux et la terre un samedi, la terre un dimanche, les animaux un jeudi, donc il utilise les jours pour créer. Donc c'est comme si les 7 jours ont existé avant ce qui était à eux, c'est-à-dire avant la création. Ça devient une grande erreur. Et ça contredit même le Coran. Alors que le Coran ne parle même pas des 7 jours. Le Coran parle des 6 jours. Et les jours qui sont compris ici, ce n'est pas 6 fois 24 heures. Il s'agit là de périodes, de moments. Pour comprendre le sens de Ayam ici qui est polysémique, n'est-ce pas? Ce n'est pas 24 heures. Ayam signifie moment, période. C'est le temps que Dieu veut. Et kun fayakun, si même le magicien pour faire quelque chose,
il n'a même pas besoin d'une minute pour faire son mensonge. Ce n'est même pas le créateur de l'univers, a fortiori même Dieu. Donc le concept de Kun Fayakun, quand on dit soit et c'est, Dieu ne parle même pas au fait. C'est-à-dire on parle de l'ordre et puis de la chose est. Est-ce que vous suivez? Donc cet ordre-là, ça ne peut pas être 24 heures. C'est pas possible. Ça, déjà, le jour, voilà, le temps des jours déjà de la création, c'est pas le même temps qu'on a aujourd'hui. Qu'on a aujourd'hui, 24 heures ici. Et ici, ce qui me perturbe un peu, c'est aussi le nom des jours. Mais en fait, moi, ce qui me perturbe, en fait, c'est que c'est un hadith sahih qui est dans Muslim. Donc, est-ce qu'on peut alors, comment dire, douter de certains hadiths qui sont dans le Sahih Muslim, donc qui sont, comment dire, ils sont estimés Sahih par la chaîne de transmission, mais ici on évoque quand même des doutes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire, sur quoi est-ce qu'on doit se baser, sur quoi est-ce qu'on doit se reposer en tant que musulman, si on dit que même les hadiths sahih, il peut y avoir des erreurs dans ces hadiths. Oui. Wallahu a'lam. Oui, mais c'est ce qu'on dit toujours. Quand on parle, les gens croient que peut-être on ne veut pas apprendre les hadiths, on lit les hadiths, mais toujours faut essayer de comparer les hadiths avec les versets du Coran. Si le prophète vient expliquer le Coran, l'explication du prophète ne peut pas être en déphasage avec le même Coran. Hein? C'est comme le médicament à la posologie. Quand il vient expliquer quelque chose, mais en l'expliquant, il contredit la chose il vient pour expliquer. Ça peut plus être le prophète. Le prophète ne peut pas contredire le Coran. Si vous voyez une information dans le Sahih Bukhari Muslim, soit ça a besoin d'être interprété. Si on dit on doit comprendre comme ça, alors que ça contredit le Coran sur une thématique, faut te dire que le prophète l'a pas dit. Et les frères de Hazar ici, avec qui j'apprends le ilm, il dit Muttafaqun alayhi, ce n'est pas 100% Qawli Rasoul. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, c'est pas parce que c'est dans le Sahih, mais c'est Muttafaqun alayhi, unanimement reconnu authentique que c'est 100% la parole du prophète, non. Mais muttafaqun alayhi, c'est man yafaqu alayhi ala al-hadith. C'est là maintenant, c'est la question. Et c'est ce mythe-là que l'iconoclaste est devenu démystifier. Albani. Quand Albani maintenant, il vient rendre ce qui est Sahih Daïf dans le Bukhari, dans le Muslim. Il a été chassé de l'Arabie Saoudite. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. On le trouvait bizarre à cause de plusieurs choses. Parce que il y a des livres maintenant qui viennent, comme en Mauritanie, il y a des livres qui viennent maintenant. On ne met plus encore Sahih Bukhari, on met Sahih Albani. Je pense que tu as une fois vu ça maintenant. Il y a certains livres, parce que ça a été réauthentifié par qui? Par Albani. On met maintenant Sahih Albani, réauthentifié par Albani. Albani est venu démystifier ça. Donc ce sont des gens qui ont fait beaucoup d'efforts. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de trucs. Mais ce n'est pas le livre Bukhari, le Muslim, le Tirmizi, Ibn Majah. Ce ne sont pas des livres saints. Ce sont des livres qui expliquent un livre saint. Est-ce que vous voyez? Donc quand tu vois un verset du Coran, si on explique et ça ne tombe pas, il faut te dire que le prophète ne l'a pas dit. Et j'ai dit ici, toutes les paroles qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, on le sait qu'il y a eu des exceptions parallèles. Il y a des gens qui ont envie de mentir sur le prophète, des récits juifs qui ont été islamisés, des faux récits. C'est pour ça que je viens avec l'histoire des prophètes ici. Tous les mensonges sur les prophètes là, tu vas voir souvent même dans le Coran de Tabari, notamment David qui a cherché la femme de quelqu'un, c'est faux et archi faux. Tout ça c'est dans notre patrimoine. Il y a des récits qui ont été islamisés par les juifs. Donc là on est en face de deux mensonges. Premier mensonge pour discréditer le prophète. Deuxième mensonge des fanatiques qui vont nous rattraper encore. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas des musulmans à cause de ça, alors que ce n'est pas le prophète qui l'a dit. Et ça, c'est encore un autre danger. On a un effort endogène et un effort exogène. D'accord. Pour revenir sur... Enfin, de par ce que vous avez dit ici, j'ai une question. Parce que moi, je suis musulman, mais je n'ai pas... Je ne suis pas... J'ai une science très faible de l'islam. Douce. Donc, mais non, vous avez beaucoup plus de science que moi, hein, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais moi, vraiment, j'ai vraiment une science qui est faible au niveau de ma religion. Et Inch'Allah, que Allah me facilite pour apprendre la science. Et en fait, moi, j'aimerais savoir si on ne peut, quels sont les critères pour pouvoir se baser sur des hadiths. Parce que si maintenant,
on estime que certains hadiths de Muslim et Bukhari ne sont peut-être pas justes, comment faire par exemple pour la sira, tu vois? Enfin, je sais pas si donc les récits au niveau de la sira et plusieurs autres choses. Comment on peut savoir si on peut se baser sur ces hadiths qu'on va lire nous en tant que musulmans quand on lit des hadiths par exemple au niveau de la sira de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc sur quels critères est-ce qu'on doit être apaisé lorsqu'on lit un hadith? Et sur quel critère, je sais pas si j'ai été clair, sur quels critères doit-on se baser, nous, en tant que musulmans, pour être apaisé dans notre tête au niveau de la véracité d'un hadith? Puisque moi j'ai toujours appris que Sahih Bukhari et Muslim, c'était les hadiths qui étaient les plus sahih, qui ont été ils ont été contrôlés, mutafaqun alayh, où la chaîne de transmission était bonne, donc on pouvait se baser sur ça. Mais maintenant, si on remet en doute certains hadiths de Muslim et Bukhari, quels sont les critères d'après vous pour qu'on puisse, nous en tant que musulmans, être apaisés dans notre esprit lorsqu'on va lire une histoire pas une histoire, un fait historique ou quelque chose qui s'est passé qui vient de Sahih Muslim, parce que ou Bukhari, parce que si on peut mettre en doute certains des hadiths de Muslim ou Bukhari, on peut tous les remettre en doute alors. Non. Je sais pas si En fait, non. sur quels sont les critères d'après vous sur lesquels je dois me baser? Non, j'ai dormi avec les savants des hadiths. Je les ai posé certaines questions, notamment quand j'étais avec le frère Azhar, c'est-à-dire à l'université, à l'internat. Il y a ce qu'on appelle le mustalah al-hadith, c'est-à-dire il y a la science des hadiths où il y a des critères que certains savants prennent, n'est-ce pas, pour juger un hadith faible et puis un hadith qui est quoi? Qui est authentique selon quoi? L'effort de La chaîne de transmission. voilà, ça veut dire qu'on dit authentique selon Muslim, authentique selon Bukhari. Et ce qui un peu me désappointe, c'est quoi? On cite toujours le Bukhari et le Muslim, on oublie les autres. Ibn Majah, Daraqutni, et qui encore? Ibn Nasa'i, tout ça. Alors il y a les livres, il y a des hadiths qui sont sahih dans Nasa'i, dans le Ibn Majah, que tu vas pas retrouver même dans le Bukhari Muslim. Est-ce que vous voyez? Ça devient un peu, je vais pas dire la politique, mais c'est comme les 4 mazhab. Imam Malik, Imam Shafi, Imam Hanifa, Imam Ambal, n'est-ce pas? Imam Awza'i. Mais est-ce qu'il y a seulement 4 ou bien 5? C'est de la même manière que les chrétiens, ils ont pris les 4 évangiles. Au lieu quand tu vois un musulman dire les 4 grands imams, il y en a 4, il y en a plein. Ceux qui ont fait de mazhab, ça va jusqu'à 10, même 15. J'ai même pas envie d'aller même pour dire 17, mais on ne connaît que 4. Est-ce que le fait qu'on connaît 4 seulement là, et ça veut dire les autres n'ont pas existé, on n'a même pas la position des autres. Seulement que les élèves de ces 4 là, ils ont perpétué les enseignements, donc du coup, on retrouve ces 4 là seulement. Mais ceux-mêmes qui font plus de richesses, il y a un 5e, Imam Awza'i. Est-ce que tu vois? Donc, on a récupéré d'autres, puis on a un peu dévalorisé d'autres. Il y a grâce à Ibn Majah, Daraqutni, qui encore, Imam Nasa'i, ils ont des hadiths. La majorité même des doigts qu'on fait dans les Hisn Muslim, les doigts du prophète qu'on fait, généralement ça ne quitte même pas dans le Bukhari Muslim. Ça quitte dans quoi? Dans Ibn Majah et Daraqutni, tout ça. Mais c'est authentique. Là, comme ce sont les évocations. Tu as vu un peu le piège? Ce que moi je vais dire, je ne suis pas un savant des hadiths. J'écoute les savants des hadiths, je médite. Je lis beaucoup le Coran, je lis beaucoup les hadiths et je fais une similarité. Les savants de Ségou disaient toujours, les savants du Mali disent, quand tu vois un hadith authentique, il faut voir si c'est en conformité avec le Coran. Parce que le prophète ne peut pas venir 23 ans en train d'expliquer le Coran et être en déphasage même du même Coran pour lequel il est venu. Ça devient illogique. Donc si on comprend que le prophète, ce n'est pas une disposition intérieure à lui de faire un enseignement qui n'est pas conforme au Coran, si son intention c'est que les gens comprennent le Coran. Donc en expliquant le Coran, ça devient les hadiths. Mais pourquoi en expliquant le Coran qui devient les hadiths, c'est en contradiction avec le même Coran? Il y a problème. Ouais, c'est un problème, et c'est même un problème parce que
Maintenant, quand je vais voir Muttafaqun alayh et tout ça, donc je vais quand même avoir pas être certain de ce que je lis. Non, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. D'autres savants citent quelques-uns. Parce que la majorité des Bukhari musulmans, n'est-ce pas, c'est authentique et ça ne contredit même pas la logique, ça ne contredit même pas le Coran. Mais il y a certains, n'est-ce pas, d'autres savants, ils ne vont même pas les citer, même 50. Et je les vois, ça montre qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Donc quand tu vois, il y a moins d'erreurs que les autres, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que c'est vrai? Qu'on peut se baser sur certains hadiths qui ont exactement les mêmes comment dire chaînes de transmission, si on peut douter d'autres. Parce que si on peut douter de certains hadiths qui ont une certaine chaîne de transmission, si on a un autre hadith qui a la même chaîne de transmission, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur aussi? Oui, c'est là même qu'il y a, j'ai posé une question comme ça, j'allais m'oublier, au frère qui étudiait le hadith à Hazar, on dormait même ensemble, le cheikh là, il dit, dans les chaînes de transmission de hadith, et puis le fait qu'un savant de hadith, il reconnaît les hadiths, et bien les savants de hadith, dans le mustalah hadith, qui prennent les hadiths, il dit, un hadith peut être cité par un mécréant, qui s'est converti. Alors que le hadith, il était en train de citer, il a écouté autant du prophète alors qu'il était mécréant. Au moins, il devient musulman, le hadith devient vrai. Est-ce que tu me suis? Parce que là, il ne peut plus mentir parce qu'il croit à Allah. Donc, s'il dit que quand j'étais mécréant, j'ai vu le prophète comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on croit à ça maintenant parce que quoi, il s'est converti, donc il ne peut plus mentir sur le prophète. Donc, s'il ne s'est pas converti et qu'il était un mécréant, s'il parle, on peut douter parce qu'on n'est pas sûr. C'est un mécréant, il peut mentir sur le prophète. Tu as vu quoi, c'est un peu bizarre? Mais ils disent quand il devient musulman, automatiquement, ça devient une vérité. Bien qu'il était mécréant quand il a écouté les hadiths. Il dit quoi? Il dit oui, c'est ça. Donc c'est un peu compliqué. Donc la chaîne de transmission, les critères, là, ce sont des critères, ce sont des efforts humains. Et je le voyais. Bien qu'il y a un peu de failles comme l'homme a toujours des défauts. Sinon, la chaîne de transmission de Bukhari, de Muslim, de Ibn Majah, de Tirmizi, d'Arakotni, c'est son effort. Après, moi je juge comme ça. Mes critères, voici mes critères. Si quelqu'un ne rentre pas dedans, ce n'est pas soyi. Et on dit quoi? Bukhari, il est parti prendre quoi? Un hadith chez un vieux. Le vieux là, au fait, il est parti prendre le hadith. Il a marché pendant combien de kilomètres? Pendant 1 jour, 2 jours. Et le hadith était vrai. Mais avant de prendre le hadith, il regarde d'abord ta manière d'être. Ton comportement. Si tu mens. Il peut faire une journée avec toi pour voir. Si tu as un bon comportement maintenant, c'est une personne crédible, il est respecté, il ne ment pas, je peux prendre maintenant le hadith. Donc, Imam Bukhari est arrivé, il a espionné le gars. Le gars, il avait des moutons. Il se cache pour voir, est-ce que le hadith qu'il est venu prendre avec le gars, c'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache, il voit le gars. Il dit, si je vois un défaut, je me retourne. Et le gars, il appelait ses moutons. Les moutons ne sont pas venus. Donc, il a fait son boubou comme ça, comme s'il y avait la nourriture. Donc, il a fait comme ça. Mais donc, avec ça tous a ces influencé le mouton qui voulait. Je pense que tu connais l'histoire. Le mouton est venu. Dès qu'il a fait, c'est d'attraper le mouton. Et Imam Bukhari dit, s'il a menti un mouton, il peut mentir un homme. Je ne prends plus les hadiths. Mais Alors que le hadith, je vais juste ajouter ça. Donc, après tous ces efforts qui ont été effectués par Bukhari pour pouvoir justement apporter des hadiths qui sont vrais, est-ce que Bukhari, quand il a rapporté ce hadith-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu la même déduction que toi, alors que lui c'était un grand savant et il s'est assuré, il a essayé de s'assurer le plus possible que les hadiths sont vrais, mais après avoir effectué tous ces efforts-là, comment il va pas se poser la même question que toi tu te poses en disant mais attends, parce que c'est pas possible. Ce hadith-là, il est contraire au Coran. Donc, comment il s'est pas posé cette question-là pour apporter le hadith? oui, mais Alors, la preuve, après tous les efforts qu'il a effectués. il n'est pas le seul qui a fait les efforts. Il y a le Bukhari qui est là, il y a le Muslim, Ibn Majah. Pourquoi tout ce qui est soyé dans le Muslim n'est pas même chose comme dans le Bukhari? Voici la question qui a été posée. Si c'est ça, on devait voir les mêmes efforts, on devait voir les hadiths identiques. Ce que Muslim fait soyer, Bukhari ne fait pas soyer. C'est-à-dire, tout ce qui est dans le Bukhari, ce n'est pas tout ce qui est soyer dans le Muslim. Donc c'est deux efforts qui sont là. Qui a raison, qui a tort? Alors que les deux sont inspirés de Dieu aussi, ils ont fait les efforts. Pourquoi ils se contredisent? Ou bien pourquoi l'autre il fait un hadith, l'autre le fait soyer,
L'autre n'approuve pas que ce soit pour dire tout simplement tous les hadiths que Muslim raconte et tous les hadiths que Bukhari raconte, ce ne sont pas les mêmes hadiths, c'est-à-dire n'ont pas les mêmes en fait, qu'est-ce que je vais dire, authenticité. Donc là il y a problème. Est-ce que ça rend Bukhari et Muslim faux? Non, chacun son effort. Chaka Khan, je peux poser une question à Ismaël, s'il te plaît. Juste une question. Vas-y. Assalamu alaikum. Ismaël, je pense que je te connais quelque part dans un live, mais si ça ne te dérange pas, j'aimerais poser cette question. Tu es sunni, tu es shia ou bien tu es sunni, s'il te plaît? Non, je suis sunnite depuis toujours. Mais je n'ai pas, mais en fait, moi, je suis un musulman de Belgique. Non, écoute. Attends, je t'explique qui je suis. On va doucement. Non, je t'explique juste qui je suis. En fait, moi, je suis un musulman de Belgique et je suis marocain. J'ai été éduqué par un père marocain. Mais je vais essayer de dire que le cheikh est en train de t'expliquer exactement, toutes personnes qui sont connectées, on a tous comme prophète. Au fait, tu essayes toujours d'essayer, à ce que j'ai compris, tu veux toujours essayer pour que le cheikh confirme que dans la 10, par exemple, Abu Huraïra, etc., qu'ils ont commis des erreurs. Et bien autant, il t'a fait comprendre qu'ils ont fait des efforts en tant que savants. Ce sont les êtres humains. Le prophète a travaillé sur le Coran auquel Allah lui a fait descendre pendant 23 ans. Donc, on ne peut pas favoriser l'hadith, quel qu'en soit, à l'égard au-dessus du Coran. C'est impossible. Moi, je pense que maintenant, en tant qu'un musulman, un sunni, comme tu l'as dit, je pense que rien au-dessus du Coran. Donc, s'il y a une partie d'hadith, peu importe ça vient d'Abu Huraïra ou ça vient de qui que ce soit, et que ça contredit un seul verset qui vient dans le Coran, alors ça... J'ai très bien compris ça. J'ai très bien compris l'explication de Cher. J'ai très bien compris. Et moi en fait, comme je te dis, j'ai vraiment pas beaucoup de sciences islamiques. Et j'aimerais pouvoir me baser sur certains hadiths, étant donné que je suis sunnite et que mes parents ont toujours été sunnites, et que moi j'aimerais pouvoir me baser sur des... Pour moi, ce qui était dans le Sahih Bukhari et Muslim, ça doit être juste. Mais en fait, je vais t'expliquer pourquoi j'ai apporté ce hadith-là. C'est parce qu'en fait, je suis monté sur un live avec un athéiste, tu vois, et j'ai apporté les preuves certaines preuves que j'avais scientifiques du Coran, tu vois, qui étaient dans le Coran, par exemple comme la stabilité, le fait que les montagnes assure la stabilité des plaques tectoniques, les piquets. On parlait de ça. Et lui, il m'a sorti ce hadith-là. Et ça m'a un peu perturbé. Tu vois? Et ça m'a un peu perturbé. Je me suis dit, mais subhanallah, c'est vrai que c'est bizarre. Avec ce hadith-là, il est bizarre. Parce que, comment il y avait des jours qui s'appelaient lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, au moment de la création de l'univers, et mon esprit n'arrivait pas à s'imaginer ça. Et alors, je suis venu Allah connaît mon intention, je suis pas venu dans une intention de contredire le cheikh ou quoi que ce soit, justement je suis venu dans l'intention d'avoir une explication de la part de cheikh qui lui a plus de science que moi, et j'aurais voulu qu'il me rassure et qu'il m'explique un peu ce qu'il en pense et comment est-ce qu'il voit un petit peu ce hadith-là. Et alors, c'est sa réponse. Elle m'a dit que ce hadith-là, il contredit le Coran. Mais alors moi, mon esprit, qu'est-ce qu'il dit, mon cerveau? Il me dit, mais attends, moi qui ai toujours appris que les Sahih Muslim et Bukhari sont la vérité, qu'ils ont ils ont des chaînes de transmission fiables et muttafaqun alayh, donc on ne peut pas en douter. Maintenant, le cheikh, il dit qu'ici, ce hadith-là, il contredit le Coran.
Donc il faut pas se fier à ce hadith-là. Mais alors là, ma perception elle est un petit peu perturbée. Parce que je me dis, mais comment maintenant? Sur quoi je vais me baser? Ça m'a un peu déstabilisé. D'accord. Pour Tu vois, 30 moi, je cherche en fait à ça pouvoir va, on a apprendre compris. ma religion. Attends, je termine juste ça. Laisse le chèque, il va introduire la partie. Attends, je termine juste ma Tu peux phrase. continuer Ousmane. Je cherche à apprendre ma religion Oui, j'ai compris. Je continue et à pouvoir être solide sur ma religion